Ah. Bonjour à tous. J'ai l'impression que Croque-Mou est là. Non, mais Il y a tout qui s'active. Bon, je sais pas d'où ça vient. non, mais il arrive quand même pas à se... Il arrive pas à se connecter de toute manière. J'ai un bug avec... Hop là. J'ai le logiciel qui n'arrive pas à se connecter à Je vais centrer un Twitch, peu donc... plus la caméra. Tac. Bonsoir messieurs, dames, comment allez-vous? Comme vous voyez, on a mis les petits drapeaux pour ce mois-ci, pour le mois de la Pride. Le mois des Et fiertés. voilà. Et Joyeuse joyeuse Pride à Pride à tous. tous. Chips, t'as plus le droit de parler Ouais. jusqu'à qu'on dise ton nom. Alors c'est un peu compliqué dans le cas de stream, mon cher ami, donc on va éviter. Et du coup, comme vous avez vu, on va avoir des petits problèmes, j'ai l'impression, avec le bot. Tant pis, c'est pas grave. On a, quelque part une bonne nouvelle, parce que, on est bientôt aux 400 abonnés sur TikTok, pour ceux que ça pourrait intéresser du coup. Donc, Ça avance tranquille. ça avance tranquille. On a fait les 300 il y a presque, même pas 2 mois. Donc, franchement, on est très content. Et je suis très content de revenir avec un nouveau Délétherme classique parce que ça commençait à faire un petit moment qu'on n'en avait pas fait. Et du coup, merci à toi, Mathilde, pour ton renouvellement depuis 3 mois. Ça fait très plaisir. Ouais. Merci à toi. Notre modo d'enfer. Et pour ceux qui la connaissent sous l'autre titre qu'elle a sur le serveur, Da Queen. Oui, Da Queen, la seule et l'unique. Ce sera à qui de faire la présentation, ce mois-ci, Mel? Je me permets juste de répondre quelque chose. Ouka, c'est toujours non. Vas-y. Le Wendigo, c'est non. Oui, C'est no go. on a dit Faut non. pas, c'est red flag. Exactement. Je sais qu'à la store, il a l'air très très appétissant. Ouais. Mais non. C'est un bon Mais non. c'est un bonbon pour les yeux, mais pas celui-là. Et les humains, évidemment. Et je rajouterais même que de toute façon, si vous arrivez à trouver des espèces anthropomorphes, sexy, eh bien, c'est parce que de base, vous pouvez trouver des humains sexy. Donc pour moi, ils méritent leur place aussi haute. Vous ne trouverez pas ça tout aussi séduisant si vous n'avez pas justement cette base d'attirance pour les humains. Pour ceux qui ne comprennent rien à ce qui est en train de se passer ici, allez, il fallait être là sur le dernier live parce que c'était Exactement. purement de l'expérience live. Il ne sera pas en rediff, celui-là. Ouais, j'ai gardé la VOD, on ne sait On jamais. a la VOD au cas où, peut-être si vous êtes gentil, on vous la mettra en rediff. Mais On la mettra sur un autre compte en mode on non glissera, répertorié. on fera une petite chasse au trésor en glissant Un ARG. un petit ARG là pour trouver la vidéo. Enfin bon, le stream de ce soir est sous le signe de la poisse parce qu'il faut savoir que lorsque j'ai lancé le stream, l'ours a littéralement crash. Ouais, blue screen. Blue screen, redémarrage du PC alors qu'on avait tout préparé, on était là en avance, prêt à y aller. Et là, j'arrive, je lance, j'ouvre Spotify qui me sert à mettre mon musique. Spotify me met une erreur, je ne peux pas l'ouvrir. Et on arrive sur le moment où je m'aperçois aussi que notre bot n'arrive pas à se connecter à Twitch, donc vous ne pouvez pas envoyer de commande au bot avec le point d'exclamation. Donc ce stream est sous le signe de la grosse poisse. Mais ça va bien se passer. C'est un truc de fou. Voilà, mais pour une petite actualité à tout le monde, il faut savoir que pour nous, cette semaine a été assez chargée du point de vue entertainment. Il faut savoir que l'on a eu 2 gros enregistrements dans la semaine, deux gros enregistrements de plus de 5 heures, hein, les 4 et 5 heures pour les 2 enregistrements respectifs. Ouais. Et qu'en plus de ça, on est allé voir un concert. Pour ceux qui sont sur le Discord, vous avez pu voir quelques photos de nous. Et pour les VIP, vous avez pu avoir la... Non, je crois que tu as partagé à tout le monde la voix J'ai cassée. mis une photo, moi, ouais. J'ai mis la voix cassée à tout le monde parce que ça me faisait rire de le mettre à tout le monde. Et puis parce que moi, j'ai ce droit de le faire. Oh. Alors pour moi, je dois vous avouer que le vendredi 13, on a fait un enregistrement d'un Actual Play vendredi. Ouais. Il m'a pas porté chance. Mais alors, il m'a pas porté chance.
Ah non, mais tous les 2, on a fait un nombre d'échecs critiques assez Et violent, toute la hein, table, lors de ah ouais, non, c'était mais un c'était truc de assez fou. considérable. Bon, par contre, bon, bien sûr, on vous tient au courant, on vous mettra les liens quand ces émissions sortiront. Mais voilà. Oui, Bon, trêve de mondanité, je te propose de de blavardage. passer au sujet du jour. On va voir déjà si ça marche. Je te propose Je de je tenter le sujet et ensuite on fait la présentation. OK, pas de problème. En général, on fait l'inverse, mais Je ça me sais, va, mais ça là, va. comme tout bug, je Ouais, préférais faire ça avant la présentation pour éviter on va prendre de... la sécurité et je m'occupe de la présentation, il y a pas de souci. Ok, pas de souci. Et d'ailleurs, je pense que j'ai la voix, je l'entendais hier dans l'enregistrement, un peu plus, grave Ah, que d'habitude. Heu, donc on verra et le bot a l'air de pas marcher? je pense que si. OK. Ok. Eh Euh, bien, allons-y alors. ok. Ça fait tellement longtemps que j'en ai même oublié la voice command que j'utilisais. MJ Et... Ok, c'est MJ celui-là. lance un sujet. Ah, c'est pas tout à fait ça. Lance un nouveau sujet Exactement. MJ lance un nouveau sujet. et on va voir, est-ce que ça marche? Ça marche. Oh, les dés! Oh les dés, quel beau sujet. Franchement, ça, c'est du très beau sujet. Bah, si tu veux, je peux faire la présentation Comme tu veux, pour je la me sens de la faire aussi, donc pierre, papier, je me sens ciseaux? bien. On peut faire ça. Hop Ok. là. Je vais dire pierre, papier, ciseaux et on montre après ciseaux, d'accord? D'accord. Pierre, papier, ciseaux. Bon, bah, j'ai fait ciseaux aussi, je me suis. Oui. Pierre, papier, ciseaux. T'as gagné. C'est à toi de présenter. Allez, c'est parti, on y va. Bonsoir, bonjour à tous et bienvenue dans Délétherme, l'émission qui parle d'un sujet aléatoire autour du JDR. Délétherme est une émission où les sources sont garanties non vérifiées. Pour nos amis qui nous regardent en VOD, n'hésitez pas à nous rejoindre un samedi sur deux à 21h sur Twitch pour partager vos anecdotes avec nous. L'émission est présentée par mon confrère Mel Salut à tous. et par moi-même. Salut à tous. Et aujourd'hui, nous allons parler des dés en jeu de rôle. Et Kae, ça ne va pas être si court que ça, parce qu'on va parler certes des dés, mais ça veut dire qu'on va devoir parler aussi de système de jeu. Parce que Évidemment. tout le monde n'aime pas les dés. Et ouais, je vous apprends quelque chose, certaines personnes détestent les dés. Déjà, pour commencer, nous avions fait un petit passage dés sur notre dernière tier list, et nous avions parlé du D20, qui est un peu le dé symbole de tout ça. Mais réellement, toi, Mel, si tu veux parler de ton cœur, c'est quoi ton dé préféré? Alors, il y a plusieurs réponses à cette question. Il y a Ouais. le dé avec lequel je préfère jouer. Il y a le dé Ouais. dont j'aime le plus la forme. Ouais. Il y a le dé avec lequel j'ai le plus d'affect. D'accord. Et il y a le dé les termes. Exactement. Qui de base est le meilleur, on est C'est le meilleur. On d'accord, est d'accord, hein. c'est le meilleur. Il y a, il y a- il y a pas de sujet. Euh, ou quand on balance des D4 pour stopper les voitures en fuite. Ah, Euh, mais c'est une nouvelle technique, ouais, qui a été probante visiblement. mon dé favori dans les systèmes de jeu, ça va être le D100. Parce que ça se base sur les pourcentages et que je Ouais. trouve que c'est un système qui est très intuitif Oui, sur le fonctionnement. Tu as un pourcentage de réussite, tu fais moins, tu réussis, tu fais plus, tu échoues. Simple, c'est clair. basique. Ça ne demande pas d'avoir de définition de difficulté, ça ne demande pas d'avoir de définition de- d'échelle de faisabilité, mais juste de savoir si ton personnage en est capable. C'est-à-dire que le joueur possède cette connaissance et c'est pas au MJ de déterminer ça. Ouais. Euh, le dé que je trouve le plus élégant, je l'ai là, c'est pas prévu mais c'est préparé, c'est le D20. Ouais, ça, je suis complètement d'accord avec toi. J'adore l'esthétique du D20. Oui, il est en mousse. C'est pour lancer Ouais, sur les joueurs quand je fais des tables physiques. moi là, j'en ai un couvert de pics là, qui est un peu presque rond comme un ballon. C'est pour lancer sur les joueurs quand il est en table physique. Exactement.
Voilà. Euh, Par contre, il est rond comme un ballon, mais il est pas jaune comme un citron. Alors que celui de Mel, si. ouais. Et le dé avec lequel j'ai le plus d'affect, c'est le D10. Alors oui, un D100, Oui. normalement, c'est avec 2 D10. Mais je trouve que le D10, c'est le dé avec lequel j'ai le plus d'affect. Hmm. Et toi? Le dé Bah, que, en vrai, le dé que tu préfères par rapport au gameplay, le dé que tu préfères par rapport à la forme et le dé que tu préfères par rapport à l'affect. moi, je suis assez, assez, même complètement relativement d'accord avec toi. En fait, c'est que pareil, je trouve que le descent, c'est le meilleur pour jouer. C'est le plus facile, c'est le plus cohérent. Ça vient de suite, quoi. Le principe de pourcentage de réussite, c'est ultra facile à comprendre. Tu sais que tu as 70% de chance. Si tu as fait en dessous de 70, tu sais que c'est réussi. C'est très simple à comprendre. Franchement, on peut te dire c'est les dés qui vont faire ça et tu es en mode tu es dubitatif lors de ta première séance. Et après, tu joues et tu comprends. Ah, mais d'accord, c'est ça, mais c'est simple en fait. Mm. Pareil, comme tu dis, le D20, bah déjà, faut dire ce qui est. C'est le symbole du jeu de rôle maintenant, le D20, qu'on le veuille ou non. Il a tellement tout marqué que voilà, En fait, moi, c'est un deck qui est culte. j'aime bien la forme. Du Moi, j'aime coup, bien la forme. le D20, c'est des triangles équilatéraux. C'est ça. Voilà, ça. Franchement, mathématiquement, le D20, c'est joli. C'est ça, c'est joli et en plus de ça, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, c'est ma poche à dés, pardon, je la trifouille, j'espère que ça fait pas de bruit. Le D20 me réussit beaucoup, moi. En termes de jet, je fais beaucoup de réussite avec les D20. Donc j'aime bien le système D20. Sauf dans Nullbuck. C'est vrai que bizarrement, Nullbuck, ne fonctionne pas avec moi. Ah bah Mais parce que sur Pendragon, tu fais des gros lancers. Toi, tu fais des lancers à la D&D, alors que Nullbug, c'est ouais. l'exact inverse. Il faut faire des petits lancers. Bah, tu vois, Pendragon, c'est pas tout à fait ça. Pendragon, c'est un peu entre les 2, c'est-à-dire, faut faire en dessous du D20. Par contre, plus tu es haut dans ton jet, mieux tu as réussi. Par exemple, si tu as 16 sur 20, tu sais, ta compétence est à 16. Si tu fais 15, c'est mieux que si tu as fait un 3, tu vois, par exemple. Et la Hmm. réussite critique, c'est quand tu as fait pile poil ton score dans Pendragon. Mais Pourquoi bon, faire là, simple c'est un quand on peut faire exemple. compliqué? Oui, voilà, mais ça marche bien et sur Pendragon, ça marche du coup pour moi. Alors qu'ils auraient pris des pourcentages, tout le monde aurait compris, c'est plus simple, hein. Ah, mais je suis complètement d'accord. Et du Et en coup, plus, il serait parti sur la règle, tu fais pile ton pourcentage, tu as réussi. Tu vois? Waouh, tu as fait une réussite réussite critique. critique, si tu fais pile ton pourcentage. Ouais, ça aurait pu être drôle. Par contre, du coup, il reste un dé que t'as pas dit. C'est ton Oui, dé de cœur. mon dé De de cœur. cœur. De Bah, cœur. tu veux rire? Oui. Parce qu'on aime bien le trash et tout, mais moi j'aime bien le D4 en fait. Je sais pas pourquoi, il est simple, mais je sais pas, il me fait un peu rire en fait dans le tas. Il me fait gaulerie, c'est tu vraiment tous les C'est tous les dés et il y a lui, c'est une pointe comme ça, l'attaque. c'est la C'est une pyramide. pyramide. C'est ça et il est là. Tu sais pas ce qu'il fout là, mais il est gentil, il est poli et puis tu as certains des 4, tu sais, qui sont pas en forme de pyramide, c'est littéralement pas des cylindres, mais presque, tu vois ce que je veux dire? Des cristaux avec 4 faces, en fait Ouais. et j'aime bien aussi ces des 4 là, pour le coup. Par contre, je vous conseille, si vous avez l'occasion un jour de lancer un dessin, pas 2D10, Mmh. hein, pas un dé de dizaine, pas un dé Un d'unité, de vrai, lancer un dessin, un vrai. Oh, quel plaisir! j'avoue. T'entends la piste de dés crier sous l'impact du Sous le dessin. poids du C'est, ouais, souvent, ils les sont plus petits font ça. C'est, gros comme ça, c'est abusé voilà. et franchement, J'ai une ouais, blague à faire, mais elle passe pas sur Twitch. ah mince! Par rapport à la taille et le fait que ça crie? Ouais, on va dire ça. On va dire ça. Alors, en plus, avec les dés, c'est vrai qu'il y en a, ils disaient le sujet, il va être vite fait, mais on va parler d'esthétique de dés parce que les dés, c'est aussi une part d'esthétique. Je pense qu'on est beaucoup de rôlistes à avoir acheté des dés juste parce qu'on était en mode ils sont trop jolis, je les veux. Oh, mais tellement. Heu, Franchement, je pense qu'il y a de quoi dire et puis il y en a du matos pour aider. Qu'on parle des pistes des dés, des tours de jet, des outils, qui ressemblent à des dés, mais pas tout à fait et qui fonctionnent pareil. Il y en a plein, vraiment, vraiment. Déjà, il faut savoir que des dés, il en existe vraiment de toutes formes et de Mmh. toute numérotation. Vous allez avoir des dés qui vont de D1, oui, ça existe, Oui. des D1, Oui, un dé, hein, ça existe, oui. des D2, des D3, des D4, J'en des ai. D5, des D6, des D7, Oui. ça existe, D8. Non. D9, j'en ai pas vu.
Je J'en suis ai pas pas vu. sûr que ce soit faisable. Par Euh, rapport à la forme, ouais, ça me paraît compliqué de faire un D9, hein. mais, mais en fait, le truc, c'est que il y a de la gestion où tu as des chiffres qui sont sur des arêtes. En fait, c'est que ça joue avec les arêtes et pas avec les faces. Mais je crois que c'est possible. Mais j'en ai pas dans ma collection de D9. Moi D10, non plus. évidemment. D11, j'ai dans ma collection. Je l'ai D12, pas, moi. tranquille. Ouais, 13, j'ai pas dans ma collection. 14, j'ai. 15, j'ai pas. 16, j'ai. 17, j'ai pas. ouais. 18 et 19 non plus. 20, 20 par contre, voilà. évidemment. Le Euh, D30 qui est assez commun Avant le finalement. D30, dans les dés communs qu'on retrouve, il y a le D24, C'est vrai, il y a le qui est très D24 maintenant que commun, tu dis. qui est du coup un dé utilisé si tu as besoin de sélectionner par exemple des heures. Ça marche très bien. C'est vrai. Pour les Anglais, ils utilisent un D12 et ensuite ils utilisent un pair-impair pour savoir si c'est AM ou. Mais le D24, c'est pratique pour nous. Ouais, pour nous les Européens, ouais. Donc il y a le D30 qui peut être assez usité quand même. Ouais, ouais, mine de Euh, rien. j'ai un D60 que j'aime Oui, bien moi aussi. parce que c'est bien pour les minutes. Alors vous attendez 3 minutes. Et ils sont gros en plus, ces dés-là, c'est un Ouais. truc de fou aussi. Des 60, c'est du mouse costaud en général. Un instant. Ah, Euh, oui, ben j'avais Mathilde qui on cherchait des. il allait chercher ses dés. Pour le coup, je sais pas trop si je les ai rangés les miens. Mais par contre, derrière, oui, on a vu des dessins et je crois même avoir entendu parler de D1000 qui existent, qui sont abusés. Par contre, je vois pas beaucoup de jeux de rôle où tu peux utiliser un D1000 là derrière. Après, tu as le principe du D1000 qui est comme pour le D10 où où ça sert de milliers en fait. Tu as 1000, Oui, 2000, 3000. Ah, c'est pas très visible, mais par exemple, ça sera pas très visible à la caméra et je pense qu'elle va pas réussir à faire le. Ouais, la mise au point. elle risque de pas réussir à faire la mise au point. Attendez, je me mets en mode. Je me mets en mode. Vas-y. En mode influenceur, ouais. Allez, vas-y, fais la. Ça arrive pas à le faire malheureusement. Ouais, ça À veut chaque fois, pas. ça reste flou. Je ne pourrais pas être influenceur maquillage. Je n'arrive pas à présenter les produits. Ouais, c'est vrai, c'est ça. Non, il veut pas. Bon, ben, comme vous avez pu le voir pendant quelques secondes. Attendez, refaites la pointe sur moi, par contre. Je rigole, mais Hop, moi, voilà. Pas moi. Voilà. moi. Moi. Donc, petit D1000 qui permet de savoir, bon, vous affrontez une armée de 9000 gobelins. Bonne chance. Bonne chance. Et surtout, en plus, maintenant, on peut en parler, c'est que le jeu de rôle, on en avait un peu parlé dans notre deuxième émission, qui était le JDR au quotidien. Les dés, c'est un aspect mercantile de fou. À chaque Ah, fois qu'on mais va au bien sûr. RPGers, tu as des personnes qui arrivent, qui font des dés alors en os, qui ne sont pas forcément les dés qui coûtent le plus cher. On a aussi des dés qui sont faits avec de la pierre précieuse, on a des dés qui sont faits avec des bois précieux, Oui, on a les classiques en résine qu'on voit beaucoup. en On en a qui sont métal. en full métal, genre celui que je vous ai présenté là, le ballon, là, le D20, il est en métal et il est peint du coup. Mais vous avez vraiment maintenant aujourd'hui sur le marché du jeu de rôle des trucs de fou. Et avec des prix des fois assez, comment dire, élevés, on va pas se mentir. Alors, alors le truc, je sais que j'ai vu les dés les plus chers que j'ai vus, c'est des dés en. Alors, je sais que ça ne s'appelle plus maintenant des pierres semi-précieuses et Oui, ça porte un il y a autre une nom, mais évolution. vous comprendrez quand je dis pierres semi-précieuses, qui sont des sets de dés qui approchent des 1000 euros Ouais, derrière. clairement. Honnêtement, pour la collection, je pense que je peux comprendre qu'on le prenne, mais je, là, jamais je le lance le dé en fait. Je jouerai jamais avec, j'aurais trop peur de l'abîmer. Et en plus, moi, je vais être sincère, j'aime bien les dés, en métal. Moi, j'avoue que j'ai un petit affect pour ceux-là, même s'ils peuvent être un peu chers, je sais pas, j'aime bien le côté lourd du dé, le boum quand ça tombe, je sais pas. Parce qu'on peut en parler, ça, les dés aussi, il y a une recherche au niveau du bruit. Les gens aiment beaucoup les bruits des dés. Moi, je me souviens d'avoir vu des dés justement au RPGers et j'avais un joueur qui avait ça, où il y avait des clochettes à l'intérieur du dé et donc, quand le dé tombait, ça faisait un petit clung, glung, glung. Alors, quand le mec qui joue un nain, je trouve que ça marche nickel, ce genre de dé.
un set, de dés Genshin Impact, avec, un œil de tigre. Alors et des dés un set de dés avec des LED, j'en ai un. Faudrait que je le cherche, mais j'en ai un techniquement. Ça Oui, existe, je sais aussi, qu'il y a un set de dés que je trouve très intéressant, c'est un set de dés qui peut être, du coup connecté en fait, la valeur oui, est envoyée par Bluetooth sur des appareils, du coup tu peux les utiliser sur, des logiciels de TTRPG, du coup lancer toi-même tes dés, ouais. très très fancy dans l'idée, pour ceux qui disent que Ah le bah, un dé à clochette derrière. ah oui, c'est ça alors, vous allez pas encore voir la pointe, donc je le fais au niveau de mon visage. Vous voyez peut-être très bien, mais en fait, Voilà, il y a un D6 dans un D6 et ça fait, voilà. Oh ça y est, l'ASMR a commencé. Est-ce que du coup c'est de la l'ASML? Ah. ah! Tu sais que je peux cliquer et te faire juste disparaître, hein. Ouais, je sais. Mmh. Bon, on peut faire la même avec, est-ce qu'on peut faire la même avec moi? L'ASMours peut-être? Enfin bon, on va arrêter avec cette blague. Je pense que, comme moi et c'est ce dont on parle depuis tout à l'heure, l'aspect son des dés, on est d'accord, c'est quand même un aspect que je crois on recherche tous. Est-ce que c'est pas satisfaisant ou au contraire ça rajoute pas au drame? Quand vous êtes sur le point de faire un jet, vous savez, il faut pas le louper, entendre le dérouler, la clac, 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 clac et savoir après que le score après va être décisif. Est-ce que ça vous fait pas un petit quelque chose à vous en tant que rôliste? Moi, j'avoue que, c'est en partie ce qui m'a fait tomber amoureux du jeu de rôle, les dés, hein, on va pas se mentir. Un dé en chair humaine, non, mais il y a des dés en os qui existent et je sais qu'il a existé des dés en os, humain. Alors peut-être pas rôliste, mais des dés en os humain, ça existait. Le plus souvent, ça va être des os justement d'animaux qui sont le plus souvent utilisés, genre du bœuf, du porc, des trucs comme ça et tout. Mais bon, bah, des dés avec, des os humains, ça a déjà été fait. La scène du lancer de dés dans Stranger Things, j'ai trop aimé cette scène. Oui, Et c'est présent dans la pop culture depuis peu quand maintenant, même, ouais, je trouve depuis peu. Mais, depuis moi je peu, dirais que ouais. c'est présent depuis Jumanji. Oui, tout à fait, ouais. Ah Parce qu'on n'en parle pas assez, l'importance de ces 2 D6 là dans Jumanji. clairement. Là, même le générique de la série, Quelle série? Jumanji. Ah bah, oui, 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 quoi. Putain, c'est vrai qu'il y a une série de Jumanji, tu viens de me rappeler. Waouh, j'avais oublié l'existence et oui, oui, non, mais le bruit du comment on appelle ça? Des dés maintenant, c'est un bruit qui est juste ultra culte et en plus avec les années, avec la popularisation des jeux de rôle grâce en partie à internet, Sniper c'est monkey. devenu encore plus fort. Comme on en parlait, en effet, il y a la scène dans Stranger Things où, ils doivent faire une réussite critique là et on voit le dé qui est lancé, il y a le son, il y a le ralenti et tout, c'est génial et puis mince quoi, le fait de lancer ce dé et tout, il y a vraiment, un vrai feeling quoi. Je sais que dans le monde de l'arcade, il y a quelque chose qu'on appelle le juice, il me semble, c'est comme ça que ça s'appelle, et c'est un feeling qui est recherché justement. En gros, pour expliquer rapidement ce qu'est le juice dans le monde de l'arcade, donc vous savez, c'est les machines genre les pinces, pour récupérer les peluches quoi et cetera. C'est censé être un élément de satisfaction à utiliser les boutons. Vous avez remarqué quand vous avez je sais pas si vous êtes allé à un casino ou des trucs comme ça, appuyer sur les touches, le bruit que font les machines et cetera. Il y a un vrai côté satisfaisant et je trouve que le principe juste de lancer des dés a énormément de juice, je trouve. C'est ce qui est recherché chez les Américains et tout, etc. Alors, je sais, rechercher le juice et apprécier le juice, en français, ça peut très vite devenir dégoûtant. Mais c'est comme ça que ça s'appelle. Surtout si on le traduit en français et on dit dans les machines, on cherche à avoir du jus. Il faut du jus. Pour information, vous avez un petit sondage en cours, pour savoir quel est votre dé favori, donc je pouvais mettre que 5 dedans, donc Ouais, j'ai mis ceux des grands systèmes et si c'est pas parmi ça, vous avez l'option autre, D. au calme, le jus de l'ours. Non, mais ça, c'est quand j'aurai atteint un peu de popularité pour ouvrir mon ours Lifan et tout. Je vendrai mon jus d'ours et l'eau de mon bain.
Alors, au cas qui précisait, Griffon et moi, on a une amie qui a une peluche mimique avec plein de dés dedans. C'était juste parfait. La peluche est tellement choupie et on peut bien la remplir de dés. Ça, c'est génial. La peluche, vraiment, tu la balances, elle fait crack. Parce que ça aussi, c'est génial. Là, j'ai une petite pochette que m'a fait une amie il y a très longtemps. Et littéralement, un truc que j'adore faire avec cette pochette, c'est juste relâcher, entendre tous les dés, faire clac, clac, clac dans tous les sens. Mais bon, on va vraiment l'aspect son des dés, je crois, c'est Mais il y a un vraiment côté allez, ASMR au dé. 100%. Ouais, ouais, on va pas se mentir. Et pourtant, je suis pas un consommateur d'ASMR, moi. C'est quelque chose que je trouve insupportable, mais J'étais un peu surex. un peu, ouais. Moi, d'ailleurs, ça va niveau lumière, je suis pas trop Un surex. peu surex. Tu es un peu Un surex? peu On va la surex. baisser. On va baisser un peu. Tac, attends. Je pense que c'est celle-là qui est un peu forte. Oula, là, Et je un l'ai peu éteint. sous-ex. J'étais sous-ex. Tac, 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 tac. Là, c'est mieux? Je pense. Le chat, c'est mieux? C'est mieux? Je suis moins surex? C'est un C'est surex de tourix. l'insurrection. Un surex tourix. Un sur S sur c'est sur X surtout en fait. Il y a surx, sourix et un surex tourix. Et je vous rappelle cette blague que j'avais faite dans un des termes dont je ne me lasse jamais. Un surexposé ne donne pas forcément une bonne note. Je ne m'en lasserai jamais. Ouais, quand on décide de dire bleu et rouge en même temps, ça donne blouge et c'est pas un très joli mot. Oui, Je moi sais j'aime pas s'il bien. y en a beaucoup qui auront la ref. Euh, Blues, ouais. Tout ça pour dire, l'avantage des dés, c'est qu'il y a aussi cette variété de couleurs. Tu as ce plaisir au niveau des yeux. On parlait des formes, on parlait des matériaux. Il y a le plaisir des couleurs. Il y a des Ouais. superstitions que tout le monde va avoir autour de ces dés. Il y a il y a chacun qui a sa manière de faire. Je sais qu'il y a un truc qui me fait beaucoup rire dans les games de Warhammer. Ouais. Donc pas le JDR, je parle du coup du jeu de plateau. Il y Ouais. a les D6 qui n'ont pas encore fait de 6, en général, ils les prennent parce qu'ils n'ont pas encore gâché leur potentiel de chance. Oui, il y a un truc comme ça ouais, que j'avais entendu sur Warhammer, c'est drôle. Ah, Pareil, mais il y en a plein d'anecdotes comme ça. On a tous un petit peu nos dés favoris, nos dés nos dés qu'on chanceux, aime bien. on a tous ce truc en mode: «Ah, je vais faire mes premiers jets avec ce dé». Avant de les acheter, tu peux en essayer des fois et tu es en mode: «Allez, je le teste, voir si je fais des bons jets avec, je le prends». Tu sais, il y a un peu cette logique où, on le sait que ça marche pas, on le sait que c'est faux, mais c'est possible et on joue avec ça. C'est bête, mais on a tous un peu cette forme de superstition et puis, les Mm. dés aussi, c'est vrai que malheureusement, il y a comme n'importe quel produit, il peut y avoir des défauts. Certains dés, malheureusement et ça arrive souvent avec les dés en résine justement, peuvent avoir des bulles à l'intérieur qui changent complètement le poids du dé. Donc en vrai, il peut y avoir une forme comme ça où tu sais pas qu'à l'intérieur de ton dé, il y a une bulle. Ça arrive souvent avec les dés de bas prix, on va dire. Oui. Où, tu as plus de chances à ce que si la bulle s'est fait d'un côté, ben, qu'il y ait plus ou moins de poids et que tu te retrouves à faire, très souvent le même chiffre avec ce dé et tu sais pas pourquoi. Ça arrive un peu moins justement avec les dés précieux comme on disait ou avec les dés en métal, mais, ça peut arriver quand même. Après, là, ça va être plus sur la forme de la taille. Quand c'est artisanal, des fois, la taille est Ouais. pas. Moi, je sais que j'ai des dés qui sont en corne. Mmh. Des dés qui sont en corne euh, de... Ah, je sais plus. De Euh, buffle, de taureau? De buffle. Ouais. Corne de buffle. Et qui sont du coup pas parfaitement unis à l'intérieur et tout ça. Donc les dés sont pas du tout équilibrés. Mais c'est Ouais. la matière qui m'intéressait parce que je cherche à avoir des dés qui suivent l'évolution de l'humanité. Pour l'instant, j'ai des dés en bois, j'ai des dés en os, j'ai des dés j'ai des dés en métal, j'ai des dés en pierre. Tu Euh, manges je des dés en cherche, glace? je cherche les dés en bronze. Oui. J'aimerais bien, qui sont assez compliqués ou très chers. Mais bref. Oui. Du coup, il y a une variété de couleurs pour revenir là-dessus, qui est du coup aussi un plaisir au niveau des yeux. Et moi, je sais par exemple que quand je fais jouer mon aventure, je demande Mmh. aux gens de ne pas utiliser leurs dés. Je leur fournis des dés, en fait, parce que j'ai chaque personnage qui va avoir sa couleur Oui. de dés. Bah, c'est important, c'est parce que sur le jeu, les gens peuvent se donner un dé. Du coup, tu donnes physiquement ton dé.
Ça se fait pas ça se fait pas n'importe quand parce que tu le fais Ouais, pas pour ouais. n'importe quoi. Parce que dans le système, c'est tu donnes, littéralement, tes dés, c'est tes points de vie. Mmh. Donc tu peux prendre, tu peux prendre, tu peux prendre, mais il y a un moment où, beh, tu as plus de dés à lancer donc Faire attention, ouais. voilà. Mais voilà, Et moi puis j'aime bien avoir des sets, des sets thématiques. Voilà, c'est assez ouais, sympa. ouais. Ah, moi, c'est vrai que j'ai des périodes où je vais aimer jouer des dés plus que d'autres, où j'ai l'impression qu'ils me portent plus chance. Moi, j'ai des dés un peu ce que j'appelle, c'est les dés secoupe. En fait, c'est le set de dés que vous avez vu où il y avait le dé justement 20 qui paraissait agressif. Et en fait, de manière générale, ce set, j'ai beaucoup de dés. C'est quoi? Je vais les sortir comme ça sera joli. Là, par exemple, vous avez des dés de dizaines qui sont littéralement Shuriken! des espèces de petits shurikens. Et c'est ceux que j'aime le plus utiliser en ce moment. Mais pendant longtemps, j'avais des dés un peu bleus, justement, qui sont en métal. Comme je disais, j'aime beaucoup les dés en métal, je sais pas pourquoi. Et on est sur Ninja en plus, donc ça marche nickel. Qui sont en mode bleu et doré. Et j'adore ces dés. Mais vraiment, j'ai un bon affect pour les dés en métal, on va pas se mentir. Les dés, ça peut être aussi des trucs sympas. Par exemple, là, j'ai un D12 que m'a prêté Aspharos. S'il passe par là, évidemment, on l'embrasse. Alors, je vais pas vous le montrer de près, c'est un peu compliqué, mais ça, c'est un dé de partie du corps Ouais, qui me permet parce qu'il y a de pas que des en déterminer. effet, il y Voilà. a pas que des dés, avec des chiffres. En général, par contre, la forme du dé, reste dans celle qu'on a déjà parlé, mais il y Tout a à des fait. dés qui vont du coup contenir des trucs. Il y a par exemple des dés climat qui sont très pratiques, Ouais, pour déterminer. C'est des dés qui vont vous servir dans l'aléatoire à, et mon chien, il veut sortir. Vas-y. déterminer des systèmes et des événements. Donc le dé de, localisation de dégâts qu'il vous a montré, il est pas mal. Le dé Ouais, de météo, moi je l'aime bien. Il y a le dé d'expression, par rapport à l'état d'un personnage qui croise. Est-ce qu'il va être heureux? Est-ce qu'il va être triste? Est-ce qu'il va être tout ça? Il y en a pas mal des comme ça qui sont assez sympas à lancer. ouais. Est-ce qu'on a des messages en retard? Oui. Je crois que j'en avais parlé dans un précédent live. Il y a un joueur qui punit les dés et il a plusieurs techniques. Oui, c'est vrai, j'ai vu ça aussi. J'ai vu ça sur, Oui, je m'en rappelle. Punir les dés, ça me fait tellement rire. Tu sais, il met la pression et tout. Ah, le Oka, t'as fait la meilleure blague de tous les temps. Peut-on dire si tu fumes en balançant ton dé qu'il est pipé? Mais c'est du génie, Oka. Vraiment. Et ça, c'est Angus. C'est vrai que j'ai vu que Angus fume la pipe, du coup. Quel homme de classe. On va pas se mentir. Il joue Gangrel et il fume la pipe. C'est un homme de goût. Euh... Swan qui nous dit, «J'ai cassé un D20 un jour. 3 échecs critiques Waouh. d'affilée sur une situation ultra critique menant à la mort d'un PNJ important et à la presque mort d'un de mes, persos avec beaucoup de séquelles. Je me suis énervé». Tu l'as détruit comment? Ouais, parce Tu que y allais c'est au solide quand ouais, même, tu hein. y allais au marteau? Tu y allais, J'ai jamais cassé un dé, moi, depuis mes 10 ans de jeu de rôle. tu, tu l'as mis devant un choix électoral, tu as attendu qu'il explose face à aucune des solutions valides? Parce- Ah. Et en vrai, je suis en train de me dire, parce que sans rire, Oui, s'il y vas-y a des Mathilde. personnes qui connaissent pas beaucoup le jeu de rôle, il y a vraiment des personnes qui doivent se demander, mais pourquoi parler de dés? Mais parce que si vous êtes pas rôliste et que vous vous en rendez pas compte, la plupart des jeux de rôle se jouent avec des dés. C'est presque une évidence de dire Ouais, ça. C'est pas tout à fait vrai parce que tous n'utilisent pas forcément des dés, on en a parlé tout à l'heure. Mais en effet, le dé est l'élément central du jeu de rôle, car c'est l'élément qui permet de gérer l'aléatoire. tout à fait. C'est tout. C'est à ça que servent tous les dés dans tous les JDR, servent à gérer l'aléatoire. C'est ça, ce qui fait que c'est plus difficile de déterminer si une situation sera réussie ou non. Alors forcément, il y a comment vous avez construit votre personnage qui va déterminer si vous avez plus de chance ou non. Mais en soi, ouais, c'est juste l'élément aléatoire et c'est ce qui fait tout le sel du jeu de rôle. Il y a des jeux de rôle qui existent où tu as presque pas besoin de G2D. Par exemple, vous en verrez sur cette chaîne un de ces quatre, un jeu de rôle que j'aime beaucoup, donc Cthulhu Game Show, j'en en avais déjà parlé, ou Trail of Cthulhu. Vous avez les compétences d'investigation et les compétences
de base. En gros, les compétences de base, vous avez un D6 pour les faire, mais par contre, les compétences d'investigation, c'est une réserve de points à dépenser. En fonction du nombre de points que vous dépensez, vous allez obtenir des informations plus ou moins importantes. On en Alors, avait parlé des lames, oui, vas-y. il y a une partie du système de Cthulhu Game Oui, Show voilà, qui se fait scinder. Par contre, derrière, le système se base sur un, D6, 2, 3, D6 en fonction des situations. c'est ça. Il y a aussi, on en avait parlé un petit peu dans les exemples connus, les lames du cardinal, qui se jouent avec des cartes de tarot, par exemple, où là, on n'a pas un seul dé en jeu. Mmh. On avait fait Astreman. Astreman, c'est, un jeu de rôle qui a malheureusement pas marché, mais qui avait du potentiel, où on jouait avec des jetons et il y avait un système de, pool de jetons sur la table qui revenait au MJ ou au joueur en fonction, des points dépensés, par exemple. On avait quoi d'autre? Donc on avait parlé des jetons. Il y a, aussi certains jeux de rôle qui utilisent des règles comme du poker ou des trucs comme ça pour jouer. Oui. Vraiment, vous avez, une variété assez grande. Moi, j'attends le jour où on aura un jeu de rôle qui se base sur de la belote et peut-être que ça existe et je m'en rends pas compte, mais Ça serait pourquoi rigolo. pas? Ça serait Ce serait rigolo, drôle. mais Ah, mais le jeu de rôle Raoul, le jeu de rôle Bof, ils auraient dû faire ça. Sans déconner. oh mais bordel, non, tu peux pas prendre à ça, ça va mais non, prends jamais un 8, pourquoi tu prends un 8? Oh là là! Le sel, c'est faire des lancers de dés, 3 réussites et 3 échecs d'affilée, heu et de n'avoir, de fait, aucune réussite sur l'action. Heureusement, c'était juste avant la session RP, donc c'était pas utilisé. Mais quand j'ai testé, je voulais voir si j'avais de la chance. Ah bah et non. Ouais. Ouais, je comprends. En plus, du coup, tu as ce genre de système aussi où, tu as des dés qui s'équilibrent. Quand tu lances plusieurs dés, des Mmh. systèmes où il y a plusieurs dés comme, Vampire, il y a d'autres systèmes avec des D6 comme ça, où en Ouais. fait, tes échecs et tes réussites, s'équilibrent pour te donner finalement une valeur un peu médiane. Un échec Ouais. critique est compensé par une réussite critique et ensuite tu regardes la valeur moyenne de tes dés, combien ont passé en tout cas le seuil de difficulté. Mais tu as C'est cette comme ça que forme marchera d'équilibre, Underground d'ailleurs. entre autres. Entre Parce autres, que oui. tu un système avec, les valeurs doubles, voilà, Oui, qui est un peu voilà. pas tout à fait exactement comme ça, mais ouais. On se retrouve avec des trucs. Mais vous le verrez ça, encore une fois, comme on disait. Le JDR sur du Uno, ça serait drôle ça aussi. Mais ça peut durer longtemps. Le Uno, des fois, j'aime bien, hein, mais tu des parties qui durent vraiment longtemps des fois, donc au secours pour un JDR Uno. Fais-moi un lancer de fais-moi tire une carte pour ton jet de perception, change de sens. Et là, qu'est-ce qu'on fait, hein? Et À là, moins que les MJ. plus à moins que les +2 et les +4 deviennent les dégâts et dans ce cas, ça peut être rigolo, hein, Uno qui fonctionnerait là-dessus. Tu sais, avec Mais le Uno qui fait +2, +4, +8, oui, voilà, avec des cartes justement, tu sais l'empêcher de jouer, ça peut devenir une parade si tu le mets ou des trucs comme ça. Ça peut être drôle en vrai, mais le MJ joue change de sens, tu tapes un allié. Ah! C'est exactement ça, ouais, c'est rigolo. Non mais, Ouais. honnêtement, il y aurait moyen de faire une petite session très fun en jouant avec les cartes du tu distribues les cartes et du coup, enfin, pas pour des phases de combat, tu vois? Tu distribues les cartes, tu as les gens, les plus en effet, c'est les dégâts que tu fais et face à eux, tu as le Oui. MJ qui lui, dans les cartes qui restent, il sélectionne, tu sais? Il se les distribue pas. Il sélectionne ses cartes dans ce qui reste. Alors je prends un +4, je prends un autre +4. Alors, comment je vais gagner? J'ai pris tous les changes de sens. Ah ah! Ah ah! Retour à la voyeur. Ça, c'est trop drôle. Ça honnêtement, c'est une bête d'idée. Je suis désolé, Honnêtement, c'est une en bête vrai, d'idée. en rigolant là, en faisant la vanne, oui, on a trouvé comment faire. On est fort, ouais, pour improviser là-dessus, je trouve. Ah ben ça, Ah, bon, il y a les 10 ans d'expérience qui doivent jouer, je pense, bah, mais surtout, enfin, c'est surtout aussi on crée des oui, on a systèmes de créé des jeu, systèmes. donc c'est pas forcément enfin, vous verrez bientôt, on a eu une longue discussion là-dessus avec d'autres Ouais, personnes. ouais.
Et salut Salut Delu, je suis délire. très content de te voir depuis hier. Quand on parlait des enregistrements nombreux qu'on a fait cette semaine, on en a fait un pour elle. Oh là là, on va pas en dire plus. Mais voilà, Ouais, j'aurai la surprise quand ce sera fini. je vais pas en dire plus, mais je vais dire Charles Henry. Ouais, mes hommages. Vedlana, mes hommages. N'en révélons pas plus, la suite, c'est Ouais, pour une aventure que vous aurez l'occasion de découvrir sur la chaîne très de bientôt. Delirious. Euh, Tu peux pas en dire plus, mais tu peux en dire moins. Moins. et blague à part, je faisais des recherches pour du dessin et j'ai envoyé des images de référence à l'ours et à d'autres personnes. Et l'ours, quand il en ouvre une, il est tombé sur l'image de cette. Oui, on y est tombé dessus. Qu'est-ce que j'allais dire par rapport, au dé? Donc, si on revient par rapport un petit peu au dé, Oui. euh, il faut savoir que du coup, les dés, c'est quand même, comme on disait, l'élément central, c'est l'élément de l'aléatoire qui est présent dans les systèmes. On a parlé après des cartes ou d'autres systèmes qui étaient sans dés, mais de base, c'est ce que l'on va se servir. Peu importe le système qu'on a derrière, ils vont servir à ça. Mais il y a une chose que beaucoup de rôlistes s'accordent là-dessus. Mmh. L'aléatoire de lancer des dés n'est pas le même que l'aléatoire généré par ordinateur. Mmh. Le C'est random vrai. number des. Ah, ça remarche. J'ai pas l'impression qu'il y a le son par contre. Ça me paraît un peu J'ai bizarre. pas l'impression, ouais. Genre le bot a l'air de refonctionner, mais Mais qu'en partie, pas vraiment. j'ai pas l'impression qu'il y ait eu le son sur PT de Thune. Bon, oh, c'est un peu rigolo de l'avoir quand même, donc on va le Ok, laisser, d'accord. Donc s'il y a eu le son, c'est parfait. Ça a l'air d'être OK, revenu OK. en partie. Bon, Il y avait peut-être, le bot qui était désactivé ou quoi, c'est pas impossible. en tout cas, c'est de retour. Vous pouvez respammer les commandes. Les emotes. Mais du coup, le... il y a les gens, il y a beaucoup de gens qui font la différence entre les dés virtuels et les dés physiques. Oui, clairement. Et j'en suis vraiment totalement d'accord avec ça. Parce que Oui. lancer des dés, physiquement, Mmh. il y a une action, il y a de la manipulation des dés, il y a vraiment des choses. Il faut savoir que des dés, ça se manipule. Il existe des techniques de lancer 2 dés pour augmenter. Exactement. C'est comme pour Ah, ça permet d'augmenter le facteur de chance un petit peu à côté. Ah, C'est pas énorme, mais et l'ours en a été témoin. Je l'ai mmh. éprouvé devant ses yeux. Oui, 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 oui. Et même avec une casserole, il me l'a il me l'a fait. Ah moi, je rigolais beaucoup. Il y avait une période où il avait, je sais pas pourquoi, toujours une casserole à côté et des fois, on entendait même hurler: «Casserole! Cloum, cloum!» Et j'avoue que le bruit des dés dans une casserole, c'est très satisfaisant. Ça fait beaucoup de bruit, c'est rigolo. C'était ma période Ouais. étudiante, évidemment. Ah, Dans 9 c'est mètres, dans 9 mètres carrés, à tout endroit, tu es à peu près à 1 mètre de tout ce qui se trouve dans l'appartement. ouais. Toujours drôle de toute façon. Cette période, tu étais étudiant, j'étais lycéen. Vraiment, yes, nous, ça nous refaisait nos soirées, les lancer dans la casserole, là, c'est il y a pas de problème. Non, mais pour dire à quel point quand tu sais lancer des dés, enfin que tu connais tes dés, que tu sais comment les manipuler, alors c'est comme pour de Mmh. la magie, c'est comme c'est de la dextérité au niveau des mains. Moi, je savais qu'en positionnant mes dés sur certaines valeurs dans mes mains et en faisant certains Ouais, lancers sur certaines surfaces, je savais à peu près le nombre de rebonds qu'il allait faire et le sens des rebonds qu'il allait faire. De cette ouais, façon, c'était assez facile de prédire les résultats. Et à un moment, sur un des lancers de l'ours, où il me demande un truc impossible, c'est sur des descents. Il fallait ouais, que je fasse 5 lancers et faire moins de 15. oui, c'est, 20 ou Additionné. 20, un truc comme ça, 20 je non, sais je crois que plus. c'était 15 parce que j'avais fait moins de 20 au total. Parce que je trouvais que c'était une action quasiment impossible à faire, mais je voulais pas l'empêcher de le faire. Je me suis dit: «Bon, c'est presque impossible, mais allez, pourquoi pas, s'il fait ça, il y a peu de chance dans tous les cas» et en fait, bah, comme il savait lancer les dés et là, il l'a prouvé, tu es arrivé vraiment à la limite, mais tu avais réussi, à Non, le faire. j'avais échoué. Le jet, Tu c'était avais pas échoué, mais de possible. peu, J'avais pardon, fait c'est vrai. 18 sur 15. C'est ça, ouais. Ce qui est colossal, c'est 5 lancers avec des descents, des valeurs qui vont de 1 à 100.
Et en fait, c'est parce qu'il arrivait à facilement tomber sur les zéros en fait, du dé des dizaines et après, ben, en fonction de ce qui tombait, bah, tu avais facilement, soit des réussites critiques et ça augmentait ta chance aussi de faire un échec critique potentiellement. Mais Oui, bon, bah, ça me donnait une chance sur 10 de faire un échec critique. ouais, pratiquement. Ah, p pas tout à fait, c'est peut-être un peu plus parce que tu as pas un contrôle à 100 du fait que ce soit sur des zéros, mais ça augmentait ses chances en effet. Mais le problème de ces techniques et de cette façon, c'est que tu perds l'intérêt du JDR. Très Ouais, rapidement, alors tu as des personnes, pour qui, bah, c'est aussi une forme de triche en soi, c'est une triche légale, oui, mais c'est une triche. C'est comme clairement. compter les cartes au casino. C'est pas interdit. Le casino, il Mais apprécie pas trop. oui, clairement. C'est pareil au jeu de rôle, savoir lancer les dés, c'est pas interdit, mais ça casse l'intérêt et ça casse le système. Ouais, Et du coup, il y a un moment où, tu te rends compte que c'est pas intéressant. Tu Ton personnage doit échouer, il peut pas réussir tout le temps. C'est d'autant plus flagrant quand tu es en table distancielle et que tu laisses les gens lancer leurs dés et que tu joues sur la confiance et que tu as des personnes qui, quand ils sont sur table réelle avec toi, heu, ont des stats normaux d'échecs, et de réussite. ouais. Et bizarrement, en distanciel, ils ont 98 de réussite sur leur lancer. Ça, on l'a vécu ça, hein, on dira pas qui est cette personne, mais ouais, on l'a vu, 2-3 fois et en plus, il me faisait rire parce qu'en IRL, il me disait: «Mais si, en IRL, je sais j'ai appris à lancer les dés comme elle, et tout», et il m'a montré et j'étais en mode: «Non, tu sais pas faire». Moi, j'avais réussi un peu à comprendre le truc, comment tu faisais, mais me suis jamais entraîné derrière parce que je me disais: «Ça sert à rien, je Ouais, peux mais c'est comme pas». j'ai dit, et attention, c'est que je savais pas lancer tous les dés. Oui, Je savais lancer que 2 dés. C'est c'est un dé ça. dizaine et un dé d'unité bien spécifique dont j'avais compris comment les masses fonctionnaient. Donc voilà. En même temps, je j'avais pas internet, quand j'étais étudiant, donc dans mon appart, j'avais à peu près que ça à faire, de faire des statistiques sur mes lancers de dés, hein. Ouais. Ah, la vie d'étudiant quand on se fait bien chier. On a eu quelques messages, je te propose qu'on en lit, quelques-uns. Vas-y, il y a un gros La message qui sont les types de punitions. J'avais dit à Mathilde Ah de bah, écoute, je d'y vais les aller. Tu lire, veux y aller? ça me fait rire. Vas-y. Alors, les punitions 2D. Numéro 1, le congélateur. Vous placez au congélateur les dés fautifs pendant 24 heures. Si vous êtes sévère, 1 heure sur vous, et plus clément. Heu ta ta ta. Ou si, la ah, j'ai un peu de mal à lire, je suis désolé, cette partie-là. Tiens peut-être un peu mieux Mel, je sais que tu es un peu plus habitué à Ouais. lire Mathilde pour le coup. Heu, Je voulais tenter mais j'ai eu un peu de mal. Je suis désolé Mathilde, j'ai un peu de mal là. c'est la difficulté malheureusement liée à On la. on t'en veut pas, on sait que Ouais, la mais il y a pas de dyslexie souci. ça va. 2, les cailloux. Tu Mmh. jettes les cailloux ou graviers sur les dés en les grondant ou les insultant. 3, le sadique. Tu mets tous tes dés, alignés et devant eux pour que cela leur serve de leçon. Tu approches un truc chaud du dé, en question, du dé, à Oui. punir. Selon ce Alors que tu as, sèche-cheveux, décapeur thermique, briquet, allumettes, et cetera, histoire que les dés apprennent, ce qu'ils risquent. alors, c'est pas malin de faire ça parce que c'est une astuce qui est utilisée, la chaleur, pour piper les dés. Faut savoir que c'est une vraie astuce qui est utilisée. Il y a des mecs qui, pour piper leurs dés, foutent les dés au congélateur, ah, pas au four, pardon, quand on a parlé de congélateur, on fait dire congélateur. Tu peux mettre tes dés au four et je sais qu'en fonction de la face sur lesquelles tu as choisi de les mettre dans la plaque, tu peux changer la masse de ton dé pour Ouais, les parce qu'en piper. fait, ça va légèrement fondre et la gravité va faire tomber une partie C'est de ça? de la masse vers là, ça va légèrement le déformer, du coup, ça va permettre d'avoir une face plus lourde. C'est Ça ça. change les statistiques de résultats, mais bon. D'ailleurs, si vous voulez tester vos dés, véritablement, on en Oui, profite c'est une parce qu'on bonne en parlait astuce. là. Si vous voulez tester vos dés, les mettez pas au four. Cela marche Oui, par contre pour les dés résine. Si vous voulez le faire avec des dés en métal ou ce genre de choses, c'est plus compliqué parce qu'en général, ça coule. Vous oui, prenez, un grand bol d'eau d'eau, plutôt, chaude mais pas bouillante, dans laquelle vous allez dissoudre énormément de sel.
Vous Ouais, vous saturez l'eau de sel jusqu'à qu'en fait, le sel ne se dissolve plus dans dans la l'eau. solution. Donc on a créé une solution hyper saline, ce qui fait qu'elle a un fort pouvoir de flottaison. Vous mettez votre dé à l'intérieur, vous poussez avec votre doigt pour qu'il aille au fond, vous relâchez, le dé va remonter à la surface et arriver sur un résultat. Normalement, Ouais, ça c'est même pas il tourne, hein, c'est juste il remonte à la surface sur un résultat. Vous le faites plusieurs fois avec votre dé et vous allez voir s'il est équilibré ou pas. S'il est équilibré, sur 10 lancers, vous devez avoir 9 ou 10 résultats différents. ouais, S'il n'est pas équilibré, vous allez voir qu'il y a un résultat qui va revenir plus tout le temps. souvent. Cela veut dire qu'il y a potentiellement une petite bulle d'air à l'intérieur, un défaut dans la répartition des masses du dé. Mais en tout cas, ce lancer ça vous permet du coup de voir le, de voir les dés qui sont équilibrés et ceux qui ne le Qui sont ont des pas. défauts. Parce que beaucoup de dés que vous allez acheter en magasin, surtout les dés plastiques et les Oui, résines, ne sont pas équilibrés. Les dés équilibrés, c'est très rare et c'est très cher. Il faut oui, savoir que si vous voulez vraiment des dés parfaitement équilibrés, non, c'est de l'usinage qui coûte très cher. tout à Et fait, on ouais. est sur des dés qui sont autour de 200 € le set pour des Ouais. dés équilibrés. Ça veut pas dire que quand vous achetez un dé en magasin, il sera pas équilibré, mais vous avez de fortes chances à ce qu'il y ait des défauts avec, en effet, des petites bulles ou des trucs comme ça. Il y a moins de chances à ce que ça arrive, comme on disait, avec des dés métalliques ou, en pierres précieuses ou semi-précieuses, comme on disait. Mais bon, oui, ça peut arriver en effet d'avoir, des petits défauts malheureusement. Et du coup, Ouka, si tu peux avoir l'eau de la Mermode, normalement, t'as pas besoin d'essayer de plus la saler. C'est déjà, tu peux directement Exactement. l'utiliser. Continuons à lire les trucs. Mathilde qui disait que du coup les rôlistes qui torturent les dés, ils étaient fiers d'eux et elle était en mode what the fuck, mais tellement. Swan, ayant oublié notre partie de bitume et sur une autre table, pas grave, la table n'a jamais fait autant de réussite critique. J'ai enchaîné 4 lancers, de 20. Non mais des fois, je sais plus si tu t'en rappelles, on avait fait une partie, de d'Alamander où j'avais fait sur une dizaine de jets, quelque chose genre 5 réussites critiques et tout. Je vais Mhm. être honnête, quand tu fais autant de réussites critiques, c'est bien d'en faire, ça rend toujours content, mais c'est plus fun à ce niveau-là quand tu les enchaînes. C'est quand même plus agréable de s'enchaîner des réussites Oui, critiques que s'enchaîner 5 échecs critiques. ça je suis d'accord, ouais, clairement. Je vois que j'ai cru voir à Aka sur le chat, on a vécu des expériences similaires sur différents JDR. Elle est plus Ouais, fraîche que la mienne, mais ouais, tu confirmes. Ouais, l'enchaînement d'échecs critiques, je pense que beaucoup ici l'ont vécu. Ah, il y a des moments où, et ça, par contre, vrai conseil, vous lancez les dés, ça vous réussit pas, vous enchaînez les échecs critiques, vous sentez que ça monte, vous avez de la colère, vous avez du ressenti, vous avez envie de pleurer, vous vous sentez pas bien, ça va pas. mmh, Quittez la table. Alors, faites une pause. temporairement, vous prenez 1 heure pour vous, vous allez, si vous êtes en distanciel, vraiment, vous allez boire un truc, manger un truc, prendre une douche, couper avec la table et revenir après si vous le sentez. Mais voilà, ça peut être énorme. Moi, il m'est arrivé d'avoir une séance de Naël Buck où j'ai vraiment enchaîné 5 échecs critiques d'affilée. Véritablement, Ouais, non, 5 c'est lancers de chaud, ouais. D20, 5 échecs critiques d'affilée. J'ai regardé j'étais en distanciel, j'ai clairement dit à la table, bon, vous continuez, j'accepte, il n'y a pas de problème, j'accepte les conséquences, tu fais les conséquences de l'échec critique. Par contre, moi, voilà, Faut que je souffle. je pars. Je reviendrai plus tard, mais là, je pars. Ouais, ça peut être difficile. Surtout quand l'échec critique finit par te causer des situations vraiment négatives. Je vais prendre l'exemple, tu sais, de la séance de la ville avec Salk, tu sais, par exemple, Mmh. où, tous les dés étaient contre moi. Je sais pas comment j'ai fait pour rester sur la table. Pourtant, j'ai dû faire un truc genre 8 dés qui étaient vraiment, mais contre moi, quoi. Je sais pas comment j'ai fait pour rester sur la table, mais je l'ai senti, elle, cette séance, j'ai cru, péter un câble à un moment, hein, Ah, mais surtout le PNJ du feu de Dieu. Feu ah ouais, de non Dieu. mais, ouais, là, on vous en a parlé, l'expression «la lettre de feu» qui existe chez nous, voilà. Ah, faire une lettre de Heu, feu, le pyromage, ouais, exactement, aka. faire une lettre de feu chez nous, c'est quand tu enchaînes les échecs critiques.
Un moment critique d'ailleurs, Ouais. souvent. Pour l'histoire, c'est un sort dans le système de jeu de l'ours qui permet de brûler une missive et celle-ci réapparaîtra à l'adresse voulue. Permet de Ouais. téléporter un sort de cette manière, un peu comme la poudre de cheminette dans Harry Potter pour déplacer les gens, mais C'est là ça. pour des lettres. Sauf là, littéralement, vous tenez une lettre, elle s'enflamme dans votre main et il y a une flamme qui apparaît devant la personne avec la lettre, du coup. Du coup, il avait un mage pour ça, pour pouvoir communiquer, parce que c'était une bataille. Du coup, il fallait transmettre les informations vite au QG. Le premier jet du mage pour pouvoir faire ça, il a fait un échec critique, il s'est embrasé lui-même. Et il l'a fait une deuxième fois, Et une donc, fois qu'on il est avait réussi à le sauver. soigné, stabilisé, tout ça. Il accepte le mage de relancer, il se refout le feu. Ouais. Et c'est qu'une des, conséquences parmi tant d'autres. Le jet où il fallait que je fasse, le plus bas des possibles, je crois sur un des 10, j'ai fait le plus élevé. Je me prends une réussite critique dans la gueule, je peux rien faire. Je fais des échecs critiques. Non, il y avait rien qui marchait là, cette séance-là. Mais bon, Ouais, Angus, qui est un beau record de 7 échecs critiques sur une table de Cthulhu. En général, 7 échecs critiques sur une table de Cthulhu, normalement, ça s'appelle la mort. en général, ouais, tu peu de chances de t'en sortir quand tu autant les échecs critiques. Il était lancé sur Heu, une enquête de trafic de chiens d'une petite vieille. oh, Persuadé que que la mamie était louche. D'accord. OK, particulier. Je sauvegardais à mort à balle sur Baldur's Gate 3 avant de lancer pour recharger la partie et retenter les dés jusqu'à la réussite. Ouais, je suis sensible à la frustration des échecs critiques. Bah, c'est l'avantage de Baldur's Gate 3, c'est ce qui ressemble le plus à un jeu de rôle qui existe, littéralement en jeu vidéo. Sauf que, bah, vous avez l'avantage de pouvoir sauvegarder dans Baldur's Gate, là où, dans la réalité, ben, ça veut pas, ben, nique. Il y a pas d'autre mot. Ah, je pense que si j'ai le jeu, alors je l'ai pas pris parce que pour l'instant, il est dans ma liste de play, mais de Mmh. toute façon, il est loin dans la liste avant que je l'atteigne. J'ai d'autres jeux avant. Mais je sais que je me ferai moi une aventure. Sans J'accepte. sauvegarde, Ouais, ben, où j'accepte tout. j'accepte les lancers. C'est le destin, hein. Enfin, j'accepte les Ça lancers, mais j'accepte les conséquences. Par contre, j'utiliserai quand même les mécaniques inscrites à l'intérieur. C'est-à-dire que j'abuserai pas oui, du système de. Je ferai au moins une partie sans abuser du système de sauvegarde. Et ensuite, une partie où j'abuse totalement du système de sauvegarde pour être le pur héros. complètement. Je suis complètement d'accord avec ça. Mais c'est tentant en effet, tu as l'avantage de pouvoir recharger et tout, ce que tu ne Mais peux pas faire, dans, normalement. en JDR, ah, ça serait très rigolo d'avoir le droit de faire. Je sauvegarde, comment ça? Alors maintenant, j'attaque. Je charge la sauvegarde. J'attaque. Je charge la sauvegarde jusqu'à que tu fasses une réussite critique. C'est ça. Mais, attends, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, bah, l'avantage, c'est que les messages, ça m'a permis de parler de la triche avec le four dont je voulais parler, donc ça, c'est cool. Ça existe aussi des dés directement truqués. Moi, j'en ai un des 6 qui est truqué de base, Ça me fait penser que j'avais si vu vous des voulez, dés mais très voilà. sympas. Euh, un set de dés qui avait été conçu, bon, c'est plus pour du D&D, donc c'était des 20, Ouais, où tu avais le dé maudit. Il a pas oui. de 20, il a deux 1. Mmh. J'ai entendu parler, oui. Le dé béni, il a pas de 1, mais il a deux 20. Oui, Et il y avait un dé chaotique où je savais plus exactement ce qu'il faisait, mais j'avais trouvé sympa comme ça aussi cette idée de modifier le dé, dont sa ouais. structure même par rapport à un système de jeu, pour qu'il soit défini par cette nouvelle structure. C'est-à-dire, je m'explique un peu. Dans le cas que je présente là, le 20 étant la réussite critique et le 1 l'échec critique, le fait que le dé soit maudit, que la personne qui doit lancer avec ce dé soit quelqu'un qui est maudit, euh, Mmh. donc reçoit le malus de n'être plus être capable de faire de réussite critique et double les échecs critiques. Je trouve ça très intéressant sur le fonctionnement. Pareil, ce que je peux vous conseiller en tant qu'MJ, alors astuce que je redonne à Julien parce que de la chaîne Devenir MJ, Oui. que je modifie un peu. Essayez d'avoir des dés
blancs, des dés sans rien dessus, auxquels vous Vierge, ouais. pouvez écrire au feutre. Si une personne vous embête pour faire vraiment une action stupide ou qui est sûre d'échouer, parce que vous savez que ça peut pas réussir, même une réussite critique, ça ne servira à rien. Vous prenez votre dé, genre un D6, il existe plein de D6 blancs. Vous écrivez dessus sur toutes les faces, vous mettez rapidement 0, vous lui dites vas-y, lance les dés et essaie de faire plus de 4. Et en fait, oui, il y a pas de 4 sur le dé. Voilà, ou tu donnes l'astuce, c'est genre tu as une balle de ping-pong, tu écris 1 dessus, tu donnes à la personne et tu lui dis vas-y, fais 2. Ouais. D'ailleurs, ces dés-là, ils existent aussi en guise de dés de punition, ouais, il y en a, ça existe. Où, littéralement, tu donnes le dé en mode, ben, vu que lui, il a l'air, je trouve, d'un peu, tricher, je vais vite fait lui donner ce dé et puis on voit ce que ça donne. Il y en a, ils font ça. Ou au contraire, ils l'utilisent pour leur mob en mode: «Ah, vous avez décidé de foutre la merde dans mon scénario. Ah, bah, je vais me prendre le dé béni et vous allez voir un peu ce que vous allez vous prendre, hein». Il y en a, ils font ça, hein. Alors que bon, quand t'es MJ, t'as pas besoin d'aider. Oui. T'as pas besoin de savoir qu'ils ont échoué quand tu leur dis qu'ils ont fait une réussite critique. Mmh. La narration avant tout. Et on vous le rappelle, on vous l'a dit, les mobs, les barres de vie et les jets, c'est quantique. Ça, Le ça- dé de Schrödinger, ça vous dit quelque chose? ça aussi, c'est très rigolo. Par rapport au dé, si vous avez des systèmes de jeu dans lesquels il peut y avoir des lancers dés importants, mais qui sont pour plus tard. Genre, par exemple, je pense à D&D ou à Pathfinder avec les dés, euh, les lancers de dés pour savoir si tu meurs ou pas. Tu as Oui. 3 lancers de dés, il faut que tu réussisses tes saving throws, comme on appelle ça. Les jets de sauvegarde, voilà, je cherchais en français. Euh, Tu demandes à la personne de lancer les dés, mais c'est-à-dire que le dé, tu le mets sous un gobelet, par exemple. Il Oui. secoue et tu laisses le gobelet là. Tiens, voici ton deuxième gobelet. Mets le dé, secoue et laisse le résultat là. Troisième dé, fais pareil, tac, et on révèle les gobelets à ce moment-là. Personne, Ouais. du coup, ne sait quel est le résultat du dé. Ça ajoute de la tension, ça ajoute ça, mais vous pouvez faire ça aussi avec des pouvoirs, par exemple, de divination en mode ok, écoute, tu utilises ton pouvoir de divination, tu prends 2 dés, là, tu les mets dessous, tu lances à l'aveugle, et quand tu voudras utiliser la prédiction que tu as fait, tu soulèveras et tu pourras récupérer ces dés pour utiliser les valeurs soit pour toi, soit pour l'ennemi. En fait, des trucs que vous pouvez utiliser qui marchent très très bien, ça. Et d'ailleurs, en parlant de ça, ça me fait penser à justement les jeux de rôle qui utilisent les dés en mode il y a des pouvoirs méta. Par méta, on entend des pouvoirs qui sortent du RP et qui Extra rentrent plus dans le diégétique. système de jeu, qui permettent de faire des actions in-game. Je vais prendre un exemple de moi, ce que j'ai fait. Il y a une classe qui s'appelle l'oracle, du coup. Donc, l'oracle est censé pouvoir prédire l'avenir. Et donc, tout le principe de la classe de l'oracle, c'est que par séance, il a le droit de relancer un certain nombre de fois certains dés échoués. Il peut pas le faire à l'infini, mais il peut choisir des dés relancés. Et en mode, dans le jeu, ça se traduit par l'oracle a une vision et il te dit à un moment, on risque d'avoir un combat. À ce moment-là, tu vas échouer. Donc le personnage se rappelle à ce moment-là et il fait son jet en mode ah bah au final j'ai pas je vois c'est l'action que m'a dit l'oracle, je peux la réussir parce que je sais comment empêcher ça. Ça peut être des choses comme ça que vous pouvez faire. Moi c'est un exemple que j'ai donné avec l'oracle, mais il y a plein de pouvoirs, plein de jeux de rôle qui existent comme ça en mode lancez 2 dés, prenez le meilleur résultat, lancez un dé en plus, ça vous donne un bonus, ce genre de choses. Il y a plein de systèmes de jeu maintenant qui mettent le système de jeu en mode complet méta. Le système est intra et extra diégétique du coup. Mm. Ça peut être sympa. Franchement, c'est des choses qui peuvent être très sympas. Euh, N'hésitez pas à jouer avec vos systèmes de jeu, hein, vraiment. C'est encore si, plus si- drôle si vous. si vous créez des univers véritablement pour si vous êtes sur de la création de systèmes de règles d'un système, c'est assez sympa d'avoir ces éléments qui sont méta, comme on disait, donc qui vont influer Ouais. sur le système de jeu et non pas sur la diégèse de l'univers, parce que ça fait des trucs bien rigolos. Ouais.
clairement. Le système d'enchères pour le combat de véhicules de bitume. Tu paries que tu dépasses une somme en lançant le dé. Le suivant doit dire plus, etc. Le gagnant l'enchaîne à un bonus, mais doit ensuite faire ce qu'il a. Doit ensuite faire ce qu'il a. Je suis Parier. désolé, ce qu'il a parié en lançant son dé. Je suis désolé, j'ai du mal à lire ce soir. Veuillez vraiment m'excuser. J'ai du mal, on dirait. C'est pas dans Star Wars où il y a un jeu de dés à la con. Ah, c'est pas impossible. Mais oui, dans Bitume, ça, j'en avais entendu parler, ouais, qu'il y a un système de paris et ça, c'est rigolo, ça fait que ça devient méta, du coup et je trouve ça trop, trop cool. Oui, et c'est des actions qui sont rigolo, voilà. Comme on a dit, de base, les dés, ils sont là pour apporter de l'aléatoire, mais c'est un outil. Mmh. C'est un outil qui appartient au système. Et ce système, il a de l'importance parce que vous ne jugerez pas un jeu sans juger son gameplay. Moui. Il en va de même pour un JDR. On ne juge pas un JDR sans juger son système de jeu, donc son gameplay. Donc, les actions et les dés, la façon dont ils interagissent, la façon dont on peut faire, sont importantes. Moi, par exemple, je donnais l'exemple tout à l'heure, sur mon système, une personne peut utiliser un de ses dés pour pouvoir aider une autre personne à réussir en lui confiant ça. C'est lui confie littéralement une partie de sa vie pour pouvoir l'aider à réussir. C'est Ouais, important, c'est léger, et ça crée une cohésion, sachant que ça peut être récupéré plus tard. Un petit peu. Il y a un petit côté vicieux qui fait que quand ils utilisent ça, le MJ plus tard peut aussi le faire et leur rendre leur dé. Et il l'aura utilisé oui. pour lui. Ça me rappelle un peu, la réserve pour ceux qui ont regardé Aventure de dés de Mésaventures et dés d'aventure justement où, c'était une réserve commune aux MJ et aux joueurs que tu pouvais utiliser. Mm. Ça, j'aimais bien cette idée. Encore une fois, c'est méta en mode, bah, tu lances un dé d'aventure et en fonction du résultat, il peut arriver certaines conséquences du genre, in extremis, ça permet d'augmenter la chance de 5, déplacement, ça permet de déplacer quelque chose dans la scène et cetera et le MJ, dès que tu utilisais ça, «Ah ben, on avait 2 dés de mésaventures et 2 dés d'aventure chacun? Ah bah, maintenant j'ai 3 dés de mésaventures». Et Maillard, pour ceux qui suivaient cette émission, aimait beaucoup, faire en sorte à ce qu'il ait les 4 dés de mésaventures longtemps. Pour les garder pour le meilleur moment ou le pire pour les joueurs. Exactement. Ça, c'est un système qui est très, très sympa que je conseille, vraiment jouer avec les dés. Comme on dit, le jeu de rôle, dans le jeu de rôle, il y a dés. Hésitez pas à rendre, tout simplement l'utilisation des dés fun. Et Ça paraît bête dit comme ça, mais alors, si parmi vous, il y a des gens qui créent leur univers et qui créent leur JDR, est-ce que ouais, vous avez intégré ce genre de mécanique au sein de votre dernier? Et même, quel système avez-vous choisi comme système de dés? Êtes-vous ouais. parti sur du D6, du D12, du D10, du D100, du D20? Et je serais intéressé de savoir quel choix vous avez fait et qu'est-ce qui vous a amené à ce choix? Est-ce que c'est parce que vous avez toujours, par exemple, vous avez eu beaucoup d'expérience sur du D&D ou du Pathfinder et du coup, le système de D20, c'est le système qui vous parle, c'est votre système, un système de cœur et vous vous êtes basé là-dessus. Est-ce que c'est parce que vous aimez bien le système, je sais pas, de vampire qui est du coup des D10 et il faut avoir des seuils de difficulté, mais Ouais. vous trouvez qu'il y avait trop d'aléatoires avec les D10, du coup, vous êtes passé sur des D6, ça peut être pas mal comme truc. J'ai envie de te poser une question, Mel, du coup, tant qu'à parler de dés. Quel est, le système de jeu utilisant des dés que tu as préféré dans ta carrière de rôliste, jusqu'à maintenant? Sans forcément compter celui que tu as créé, celui que j'ai créé ou quoi et cetera. Le système de Magical Fury, Ah oui, le jeu de rôle, de Magical Girl, un peu, Dark en mode Magical dark et Girl, tout ouais. là. Putain ouais ça, faudra que j'essaie un jour, j'ai trop envie d'essayer. Pour le principe, en fait, ça joue avec 2d6. Ouais. Vous lancez les 2d6, vous avez un résultat entre 2 et 12. Il y a des échelles de réussite. De 2 à 4, par exemple, c'est un échec. De 5 à 8, c'est une réussite, mais et 9 ou Mmh. plus, une grande réussite. Une réussite totale. Donc, la réussite mais, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu, c'est le fait de
tu réussis ton action, mais il y a une conséquence. Ouais, Qu'est-ce en qu'il y a? mode if. Elle veut juste, jouer le chaotic goblin. Elle veut juste faire ça. D'accord. Elle a marqué dans le chat. Moi, si je devais parler d'un système que j'avais bien aimé, même si comme je disais, mais là, c'est pas forcément le système de dés qui est déséquilibré, c'est juste, les races qui sont déséquilibrées dans le jeu. C'est celui, de l'anneau unique où, en gros, c'était un système, tu sais, de paliers à dépasser. Genre, tu dois faire plus de 15 pour réussir ou tu dois faire, plus de 8, un truc comme ça. Et en gros, pour ça, tu avais un des 12 qui était ton dé qui, faisait le plus gros score et qui déterminait si tu faisais une réussite critique ou un échec critique. La réussite critique, c'était sur 11 et ça s'appelle la rune Gandalf et la l'échec critique, c'était le 12 et c'était la rune Sauron, du coup. Et pour les ennemis, c'était l'inverse, du coup, qui faisait une réussite critique ou un échec critique. Et derrière, pour augmenter tes chances, tu avais des D6. Et pareil, les D6, ils te permettaient de faire des coups critiques. Si tu faisais 6 avec, tes D6, tu pouvais faire des dégâts plus une réussite critique. Moi, j'avais beaucoup aimé ce système et tout. Après, c'est parce que j'ai aussi beaucoup d'affect pour l'anneau unique, parce que j'ai fait la campagne en entier et donc j'ai beaucoup apprécié. Mais j'aime bien de base ce système de jeu, je dirais. Et celui que d'aventure aussi de base, qui est le système qui m'a fait adopter le dessin forcément. Aventure a, au-delà du fait que j'étais assez fan des personnes sur la table, un système que je trouve vraiment très cool. On a eu quelques réponses. Alors, je vais prendre pour Swan parce que je pourrais le Ouais. détailler un peu plus parce que je l'ai expérimenté. Swan nous parle du fait que dans son univers, dans son système, il a créé une variante du dessin avec Mmh. 2 concepts uniques. Il y a des échecs critiques et des réussites critiques, Mmh. mais il y a aussi une réussite divine et un échec effroyable. C'est au-delà de la OK. réussite critique et c'est au-delà de l'échec critique. Rien que par Le le nom, c'est génial. La réussite divine, c'est le chiffre 13. D'accord. Donc il y a une chance sur 100 de faire Mmh. une réussite divine. Et l'échec effroyable, c'est lorsque tu fais 66, tu lances un nouveau dé, D'accord. juste un seul. Si tu fais Mmh. 6, c'est l'échec effroyable, OK. parce que tu as fait 666. Oui, c'est ça, c'est drôle en vrai. En fonction de la thématique, en plus, s'il y a une thématique un peu religieuse et tout, ça peut être très, très fun, derrière. Et Heu, pourquoi le système descend? Selon nous dit Swan, parce que j'aime bien les dessins. C'est valide. Bah, Swan est comme nous, c'est clairement ça. Oka, lance un dé, l'ours, un D20 entre 1 et 10, tu dis: «Vive les Wendigo» et entre 11 et 20, tu dis: «Les humains sont au tiers». Il y a pas de problème, les Wendigo, c'est super cool, Ah non, mais mais pas en alors, mate. je vais vous le dire honnêtement, dans tous les monstres de mythologie qui existent, le Wendigo, c'est dans mes favoris, mais vraiment. Le concept de la créature qui est constamment rassasiée et constamment affamée, c'est génial en termes horrifiques. Par contre, non, je ne smash pas juste les Wendigo. Et il a pas C'est pré tout. il a pas précisé, il a juste dit: «Vive les Wendigo». Je suis d'accord, vive les Wendigo, c'est des Oui, mais super ça, vive créatures. les Wendigo. Je n'ai pas besoin de faire de jet pour dire vive les Wendigo. Pour moi, c'est une des meilleures créatures mythologiques qui existent. J'ai fait Euh, 3, donc vive les Wendigo. Et au revoir. Bah, j'ai fait 3 aussi. Donc vive les Wendigo. Dans l'univers, il joue des élus de Dieu. Donc oui, en effet, ça marche bien, en effet, le principe d'avoir, 666 pour les échecs, affreux et tout. C'est génial, en vrai. Math, il nous disait: Super «Pour jeu. mon JDR maison, il me manque le système de dés». Car au début, je jouais avec des enfants qui, n'accordaient aucun intérêt à la valeur des dés, mais la beauté du dé. Donc j'ai déjà lancé, un dé 20, juste frapper la porte car le petit voulait, à tout prix lancer le dé avec les dragons dessus. Ouais. Le petit qui veut juste lancer les dés. Ça, c'est ça qui est trop bien aussi avec les dés quand on joue avec des enfants. Ça leur parle, trop quoi de lancer les dés. Ils n'ont pas forcément la compréhension de ce que ça représente après, mais c'est rigolo de lancer. C'est juste lancer le dé, c'est ça qui les fait kiffer
Mm. Et c'est normal. En plus, comme tu expliquais, il y avait des dragons sur ton dé. Moi, gamin, si je comprenais rien au dé, mais que je voyais que je pouvais lancer un dé avec des dragons, je l'aurais fait à 200%, moi, quand j'étais gamin. Il n'y a pas de souci. Petit Axel, il était intéressé par les dinosaures et les dragons. Et grand Axel se rend compte que ça n'a pas tant changé au final. Mais non, ouais, c'est trop, trop bien pour le coup. Après, il y a des systèmes qui vont être un peu plus complexes et qui vont du coup entraîner des mécaniques. Par exemple, si on regarde euh, Avatar, le dernier maître de Oui, l'air, le système, on a Aspharos, je sais, qui étudie en ce moment la masterisation de ce dernier, qui a ouais. un système assez complexe de balance d'énergie, de balance de valeur pour les personnages, qui est, et du coup une mécanique complexe à prendre en main et qui est en dehors de système de dés, en dehors de tout ça, qui va du coup influer sur la psyché de la personne et l'interprétation aussi. Ouais. Bah, en vrai, en plus, ça marche bien avec, pour le coup, bah, la licence Avatar juste de base, hein. Et ça, c'est cool quand tu as des, entreprises qui font des jeux de rôle justement qui se basent sur, bah, sur une licence justement, et qui arrivent à faire un système qui fonctionne en adéquation avec. Ouais, J'avais vu que le jeu de rôle Fallout, il marchait plutôt bien grâce à ça. Tolsarian a fait un bon travail apparemment là-dessus. Même si pardon. on sait qu'il y en a, ils aiment pas Tolsarian, mais apparemment ça marche bien. En fait, non, notre vrai problème avec Tolsarian, c'est qu'il y a deux trois idées où on est en mode «mais» et surtout, les traductions confiées aux stagiaires, c'est pas cool. Mais en soi, j'aime bien Tolsarian malgré tout, mais il y a deux trois trucs dont je suis moins fan, Bah, forcément. il y a des systèmes aussi qui matchent moins bien chez Tolsarian. Je vois que le système, par exemple, de Witcher, Oui, c'est un J'ai des système. opinions différentes des autres, je suis un rebelle, J'attends que espèce de la bouffon. vidéo. C'est un système qui est plutôt générique finalement. Enfin, à part sur la création des personnages, normal, oui, parce que ben, tu crées des personnages dans cet univers, le système en lui-même est un système générique qui n'apporte pas un plus sur une logique par rapport à l'univers. Le système est oui, clairement, générique derrière. c'est ça. Et en plus, de base, c'est une reprise du système de Cyberpunk, parce qu'ils avaient racheté les droits de Cyberpunk avant de faire The Witcher. Et ils ont repris la base du système de Cyberpunk pour la réadapter un peu à The Witcher. Et le passage à The Witcher a permis d'affiner le passage pour Cyberpunk Red. Mais de là à dire, tu vois, est-ce que j'adore Cyberpunk Red et j'aime bien le système de jeu, hein, attention. Mais de là, tu vas me dire, est-ce que le système de Cyberpunk Red reflète vraiment son univers? C'est générique, donc oui, mais tu pourrais faire n'importe quel jeu de rôle avec ce système-là pour le coup. Et ça, c'est intéressant à réfléchir, de créer un système de jeu qui est assez unique pour qu'il s'ancre bien avec le système de jeu. Je dis pas que ça marche à tous les cas, parce qu'on est d'accord, les G2D, c'est des statistiques, c'est des chiffres et tout, etc. Mais il y a des MJ et il y a des créateurs qui arrivent à rendre leur jeu de rôle crédible et logique par rapport à leur univers. Et ça, c'est beau. Et je vois que tu es en train de regarder le chat qui vient de se faire casser par Mathilde, du coup, Oui, qui visiblement, ce soir a décidé d'être chaotique. à peine. Attention, hein, c'est pas parce que tu es modératrice qu'on veut pas te mettre un ban temp, hein. Attention. La menace. Modératrice et VIP. Modératrice et VIP, en effet. C'est pour ça qu'il n'y aura qu'un ban temp s'il se passe quelque chose. Euh, Mais du coup, voilà, le dé et du coup tiens, t'as à Ah tiens, nouveau la caméra qui s'en va. Ça se passe en général dans tous les enregistrements. C'est devenu sa marque de fabrique, hein. Tous les un peu, enregistrements ouais. qu'on a fait cette semaine et les fois précédentes, il y a un moment, Mais sa cam, elle fait c'est l'heure mais de ma là, pause. elle me l'a fait qu'une fois, donc Mais en général, ah, c'est qu'une fois. Ah si, t'as eu un peu plus lundi, ça me l'a lundi, tu as beaucoup eu un peu fait. plus. Mais bon. Euh, Le dé, du coup, a beaucoup d'utilité dans les systèmes de jeu, et moi, je ne peux que vous enjoindre à donner une raison d'être au dé, à ce que ce soit quelque chose. Dans Nilebuck, par exemple, le dé existe. Oui, Ce dé qui est lancé par les joueurs, il existe. Il est lancé par les divinités, oui. qui du coup déterminent
sur un immense plateau de jeu les réussites et les échecs de leurs pions mortels pour passer l'ennui de l'éternité. Fait amusant, c'est que, je pense pas que l'auteur de ce manga connaît, mais tu as la même idée dans Goblin Slayer. Je sais pas si, toi tu Si, pas je lu le l'ai. manga? Si, Mais j'ai lu le light novel. Donc, OK, OK. dans le light Et tu as cette novel, ça y idée-là est. aussi Oui, où il te c'est. parle de pions avec, des jets de dés et tout, et le principe du Goblin Slayer, c'est qu'il échappe à tous les jets de dés visiblement, donc mais c'est marrant de se dire qu'un mec au Japon, qui je pense pas connaît du coup le donjon Nullbuck, a des idées aussi proches finalement. Mais c'est une idée assez logique finalement Oui, tout à fait. Et pareil aussi, Nullbuck existe aussi dans le fait d'être une pastiche de D&D, faut pas l'oublier ça. Donc oui, le fait qu'ils aient pris un des 20, bah, c'est pas pour rien, c'est pour parodier à fond Donjons& et Dragons et un peu, parce qu'après Nullbuck, il y avait déjà eu la scission entre D&D et Pathfinder déjà. Donc je pense que c'est, pour un peu parodier les 2 en effet. D'ailleurs dans le chat, team Pathfinder, team D&D, n'hésitez pas. Attendez, je vous crée un sondage. Le fait d'en parler, j'y pense. Oh, même tu mets Team Nullbuck, vu que c'est un D20 aussi, pour voir les gens s'ils Non, attends, sont. je fais le sondage, attends. Je laisse, Vas-y, vas-y, anime le vas-y. chat. Hop. Alors, Swan, j'ai un de mes persos de JDR qui a déjà suggéré qu'elle était pas vraiment maître des décisions qu'elle prenait. C'est marrant à dire ça, en effet, en termes méta, de jouer sur le fait, en effet, que bah, vos personnages n'aient pas un contrôle complet sur leur destin. En vrai, c'est vraiment une bonne idée, quoi. Pass and Dragon of Buck. Ah ouais, le mélange de fou. Mais en vrai, l'avantage aussi du D20, c'est que vous pouvez l'utiliser pour tout et n'importe quoi aussi. Vous pouvez, bah, par exemple, le système de Pendragon, il se base là-dessus. Il y a un jeu de rôle aussi dont m'a parlé un de mes MJ qui se base sur Jeanne d'Arc, qui est littéralement le système D&D. C'est devenu un peu le système culte du jeu de rôle. Mais du coup, le chat, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous pensez que le système de D&D le représente bien, du coup? Ça, c'est une vraie question. Vu que c'est l'un des premiers, oui, mais en vrai, est-ce que mécaniquement, si, D&D était un jeu de rôle parmi tant d'autres et qui était pas le premier, est-ce que, vous penserez que son système le représente bien? Et team D&D ou Pathfinder, du coup, tu as fait, ça. Toi, t'en penses quoi, Mel? Si, D&D, imaginons, voilà, c'était pas le jeu de rôle un peu, le plus populaire, le plus connu et tout et cetera, et si on te demandait, est-ce que tu trouves que D&D, Non. représente, complètement son système, de jeu à travers son univers et tout? Toi, t'en penses quoi? Non, pas du tout. Ouais, je suis du même avis. C'est un système de jeu a été pensé à l'origine qui a été pensé par des joueurs Le de wargame. Wargame, où le système est une liste de règles définies pour simuler des situations. Donc, qui n'ont aucune valeur méta. C'est quelque chose de beaucoup plus moderne, cette valeur méta. Ouais, On ne peut pas demander à D&D d'avoir logique, oui. cette logique par rapport au fait que sur la lancée des JDR, la lancée de la mise en place, à cette époque-là, ce n'est pas là. Et du coup, ils vont pas changer non plus de paradigme sur le Oui, JDR là-dessus. Pathfinder aurait pu. Par contre, Pathfinder c'est est vrai. arrivé beaucoup plus tard, parce que ça a été une scission au niveau de la 3.5. Je ne me trompe pas. Comme on dit, on vérifie pas les sources, mais si je me rappelle bien, Pathfinder, c'est une scission à la 3.5 où une partie des gens de D&D ont fait. On n'aime pas ce on n'aime pas ce qui est fait. Ou je crois que c'est au niveau de la 3. Et Ouais. D&D a fait la 3.5 et les gens sont partis pour faire Pathfinder, qui ont dit non, le système il nous va pas, on trouve que c'est pas ok, donc on va créer le nôtre pour montrer que c'est mieux. Avant, il y avait des calculs plus poussés dans D&D. Oui, c'est vrai, D&D a beaucoup changé, de base. C'est vrai que les premiers étaient plus complexes, mais comme on disait, en effet, bah, c'était l'aspect wargame qui rendait le jeu aussi, plus lourd. Je vous rappelle que les premières parties de D&D, il existait des concours littéralement, en mode tout le monde avait une team prédéfinie avec des arbitres et tout. Et tout le monde, devait faire le donjon en mode, qui fait le donjon le plus rapidement a gagné. Il y Ouais, avait c'est vrai qu'il y vraiment avait ce genre de concours ouais, il y avait ce genre de compète, ouais. Aujourd'hui, ça se fait plus trop, mais il y a vraiment eu une époque comme ça. Après, on en parlait là justement lundi, un petit peu, sans trop détailler, mais il y a un retour des dungeon crawlers aussi, il me semble, petit à petit. Avec justement les premiers D&D étaient plus des dungeon crawlers réellement que, des aventures de RP et tout. Mais oui, oui, ça a vraiment changé déjà rien que la façon de voir et de définir le jeu de rôle, aujourd'hui. D&D est et heureusement, j'ai envie de dire aujourd'hui, beaucoup plus simple.
Mais après, Eh oui, le système a évolué avec aussi son temps parce que le système des années le système de 75 et maintenant, heureusement qu'il a évolué. Il y a quand même 50 ans entre les 2, hein. Ah, oui, voilà. Faut pas oublier, ouais, que D&D a 50 ans. C'est assez fou quand on se le dit que c'est aussi vieux déjà maintenant. les darons, hein, D&D, hein, Ah ouais, 100. mon père a quasiment le même âge que D&D donc Ouais. D&D, il pourrait avoir un fils de ton âge et c'est le cas, il en a plein des enfants. Oui, 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 oui. Bah, tous les jeux de rôle Et du aujourd'hui, coup, oui, quasiment. le système a évolué, mais fondamentalement, le système de jeu est distant de la diégèse du jeu et ça l'encadre. Ouais. Heu, après, encore une fois, c'est dans mes connaissances de D&D. D&D, j'ai fait 3 parties dans ma vie, 3 one shot dans ma vie, donc bon, Mmh. voilà, donc ça se trouve, dans le livre de règles, 8025, guide du joueur, sur la race des Quetzalcoatl, la crête bleue, il y a Ouais, peut-être ouais. quelque chose, là-dedans. Non mais, ouais, D&D, c'est vrai que, bah, après il a aussi ce truc aussi d'avoir lancé le principe aussi qu'aujourd'hui les jeux de rôle se font, principalement avec des dés, hein. Quand le premier est fait avec des dés, tout le reste suit, hein. Je sais que c'est, comment il s'appelle? C'était le principal, à un moment, c'était l'un des plus gros concurrents de D&D, mais j'ai plus son nom. C'est Elden Ring s'est beaucoup inspiré de ce jeu justement. J'ai plus le nom, ça y est. RuneQuest, voilà. RuneQuest, c'était lui qui a lancé le système de descente, tu vois? Et peu de temps après, Mmh. D&D, et ça a été l'un des plus gros concurrents de D&D pendant très longtemps. Bon, aujourd'hui, RuneQuest, je pense que c'est plus très, très connu, Alors je sais plus, énorme, hein. RuneQuest, c'était européen, non? Je crois que Je c'était crois. européen, je crois aussi, oui. Je ne sais plus, mais je crois que c'est aussi une des raisons aussi une raison de son succès, c'était le fait qu'il était, localisé dans les langues, des différents pays. Là où C'est D&D pas n'a pas été traduit. Je sais plus lequel, je sais que mais je crois que c'est c'est pas l'Œil Noir, ah peut-être l'Œil Noir, c'est je dois l'Œil Noir confondre plutôt avec qui est l'Œil Noir, européen, ouais. ouais. C'est l'Œil Noir qui est européen, oui, oui, c'est ça. Et Pendragon qui était anglais et qui a marché de son côté, en Angleterre du coup. Mais qui s'est dit: «Bah, D&D on fait du D20, je vais faire pareil, hein». J'ai beau aimer, Pendragon, c'est vrai que c'est un peu la flemme pour le coup derrière, et ça me fait rire parce que, c'est, un de mes potes qui me montrait les différentes versions de comment ça s'appelle? De Pendragon. On est à la 6e version de Pendragon et le système a presque pas changé depuis la première version. Hop là. Apparemment, on aurait un Angus agité, Ah par bon? rapport aux propos qu'on a tenus. Ah Ah, sur les si, 50 ans? je sais pas. J'imagine que c'est parce qu'on Heu, disait que c'est vieux, 50 ans, et comme c'est le doyen de notre chat, il a dû se sentir offensé. On n'y peut rien, on sait qu'à l'époque, toi, tu faisais du jeu de rôle avec 3 bâtons et 4 cailloux et puis, c'était bon. c'est très condescendant dit comme ça, c'est pas l'ambiance, pas l'ambiance qu'on veut ici, Non, mais il sait que Ils on avaient rigole 4 depuis le début bâtons. comme ça. Ah pardon, excuse-moi. Ah mince, mince, mince. Ah, j'ai dénigré la fortune qu'il devait avoir à l'époque, je suis désolé. Non, non, mais après pareil, encore une fois, je rigole là-dessus, mais c'est aussi un vrai truc. L'accessibilité, aujourd'hui des dés et de tout format de dés, c'est vraiment facile de trouver des dés. On en trouve dans tous Oui. les magasins de jeux de société. Il y a des magasins maintenant quasiment dans toutes les villes moyennes de France. Les petites villes, pas encore, mais dans toutes les villes moyennes, des magasins de jeux de société, il y en a. Mmh. Il est possible d'en trouver maintenant en grande surface du genre. Ça me tue du fait qu'il y ait maintenant un rayon jeux de rôle Jeu de rôle. à Cultura, par exemple, dans lequel vous trouvez des sets de dés, vous trouvez des livres de règles. Ouais. Euh, et par rapport à l'époque de création de ces systèmes de jeu, où là, les dés n'étaient pas répandus. C'était surtout des D6 qui existaient pour les différents jeux de dés existants. Euh, et derrière, c'était des dés un peu spéciaux. Je pense qu'ils étaient un peu plus compliqués à se procurer. Ça a aussi été un marché qui s'est ouvert avec l'arrivée
les différents jeux de rôle. Mmh. Je dis pas qu'ils n'existaient pas, je dis juste qu'ils étaient plus compliqués à se procurer Oui. que maintenant. Pour nous, dans Euh, le Gers, ça a toujours été, mais il y a des sets 2D à Carrefour. Ah oui, ah oui, ah ça oui. j'étais pas au courant, mais ah oui, d'accord, oui, ben voilà, là il y a plus de raison de dire Ouais, je ouais, trouve pas 2D. Mais quand on voit nous quand on a commencé, on était dans la campagne, perdu dans notre cambrousse, trouver des dés, ouais. bah, c'était pas ça, fallait Si le Dédé, tu le trouvais, mais il était au bar, quoi, Dédé, c'est tout. Dédé! Heu Ou et alors, donc Angus qui tu vas nous dans dit: des «Il pubs. était très bien le premier système de D&D». Oui, il était très bien, Il était très bien, adapté à ce qui était demandé à l'époque, et aux ça. besoins qu'il y avait C'est et ça, et il fallait un pour tester et honnêtement, enfin, il fallait un premier réellement pour faire du jeu de rôle et il s'est montré très, très bon ah ben il a été dans son exercice, hein. honnêtement, s'il a autant marché, c'est aussi parce que derrière, ils avaient quelque chose de solide, qui a Oui, pris un peu de temps à être créé, mais quelque chose de très solide il est bon. qui a bien fonctionné. Dire que le Heu, premier D&D est mauvais, c'est de la mauvaise foi. Non, il était très, très bien. Même encore aujourd'hui, on c'est juste D&D, Mel et moi, on est un peu en mode, on est un peu je pense, l'espèce de côté qu'on a un peu en mode, on aime bien taquiner des D&D, c'est juste que, la plupart des gens, ils connaissent que ça et ça nous frustre un peu. Mais en soi, je on reconnaît que si on fait du jeu de rôle aujourd'hui, ben, c'est un peu merci grâce à D&D, Ça serait peut-être apparu plus tard s'il y avait pas eu D&D. Enfin bon, mais je le fait est que c'est aussi un point qui est devenu, heu, important. On parlait des dés, mais du coup, y avoir accès, c'est oui, important. Moi, pendant très longtemps, j'ai eu que le set de dés que j'avais trouvé dans les affaires, de de mon ton père. père, avec les dans la boîte rouge du DN de la première traduction française de D&D. De D&D. Donc tu vois, moi, si j'ai commencé le JDR, c'est parce que je suis tombé sur une boîte de D&D, hein. Vraiment, Oui, complètement. vous savez l'archétype d'ouvrir un carton dans le grenier, de souffler dessus, d'avoir l'image qui se découvre et la musique derrière, la lumière qui se cadre dessus. Voilà, c'était un petit peu ça. Moi, vraiment, il y a eu cet archétype, hein, La sur la découverte du JDR. c'est vrai que tu as découvert du jeu de rôle est très cliché dans l'idée, toi. Mais c'est génial en vrai. Heu, Moi, j'avoue que mes premiers sets de dés, alors déjà, j'avais fait un jeu de rôle qui fonctionnait qu'au D6 en 1er et avant d'avoir mon premier set de dés, qu'on m'a offert, vers mes 16 ans à Noël, c'était trop cool. J'ai longtemps utilisé mon téléphone avec une application, parce qu'il y avait des applications pour avoir des dés sur téléphone déjà, et le site Dicelog. On a beaucoup utilisé Dicelog aussi. Et oui, bien sûr, il y a maintenant tous les dés virtuels. Maintenant, tu as même la C'est ça, liste des dés quand tu tapes dés sur Google, ça t'ouvre oui, bah, les différents types de dés, tu peux les lancer. Voilà. c'est ça. Donc maintenant, c'est encore, d'autant plus simple. Vous n'êtes même pas obligé d'acheter des dés, vous pouvez utiliser internet et des lanceurs virtuels. Mais vous Même allez perdre si, comme beaucoup. on disait, Vous allez perdre beaucoup. vous Le allez beaucoup lancer y de perdre. dés, c'est un plaisir. C'est aussi un truc, c'est vrai en plus, hein, lancer les dés, c'est un plaisir. Même sans chercher un résultat et tout ça, c'est très Combien agréable. de Et avec les petits outils en plus, comme par exemple une tour de dés. ouais. Une tour de dés, c'est super sympa pour lancer les dés. Moi, j'adore Il est utiliser ça. possible qu'il y ait des personnes qui connaissent pas beaucoup, on pourrait expliquer comment fonctionne un peu une tour de dés pour les personnes qui sont pas forcément rôlistes et qui tomberaient, là-dessus. Mais, en gros, c'est juste vous foutez vos dés de dés, Vous allez dedans, voir. ça va tomber. Ici, Tu as raison. ici, il y a une entrée. Voilà, vous voyez, il y a une entrée. Euh, et il y a plusieurs étages dedans. Il y a une sortie ici. Je mets le dé. Il tombe dedans. Il arrive en Il bas. retombe. Et il y a une valeur. Voilà. C'est ça. Je demande une tour de dés. Voilà, c'est bête, mais là, j'y ai pensé, potentiellement, il y a des gens qui connaissent pas trop le jeu de rôle et qui pourraient tomber dessus en mode: «Mais comment ça marche?» Et pareil, vous pouvez lancer les dés sur vos tables et tout ça. Mais vraiment, une piste de dés, ça change la vie. Ah ouais, Ça apporte vraiment d'avoir la petite piste de dés. Hem, j'appelle ça la matière, j'appelle ça le tapis de souris. oui, c'est la même chose que le tapis de souris, oui, clairement. Et ouais, il y a ce côté où les dés sont contenus, ils roulent, ils rebondissent dedans et tout.
Ouais, ça fait quelque chose la piste 2D, ouais. Il y en a, ils ont des pistes 2D en plastique aussi, ça fait un bruit monstre quand tu balances dedans. Il y en a qui l'ont en bois, enfin bref, il y a tellement de possibilités pour la piste 2D. Ouais et véritablement, c'est un conseil normalement, c'est vraiment des choses qui coûtent pas très cher. Vous pouvez en trouver des très sympas. Vous pouvez trouver plein de trucs très gadgets aussi. Il y a une industrie maintenant autour, hein. Enfin, faut pas croire que c'est pas juste les dés. Maintenant, il y a une industrie, il y a un marché. Vous allez trouver des gadgets comme ce dé spinner. Moi, Ouais, j'adore et je sais qu'une personne dans le chat aussi adore ce gadget. oui. Et du coup, le problème, c'est qu'il tourne très longtemps le dé. Vous allez du Oh, coup je pouvoir trouver des pistes à dés avec des petites choses rigolotes comme ça. ouais, Ça fait un petit bac. Vous les avez donc lui c'est du cuir avec un, un intérieur velours, je crois, ou en tout cas type velours. ouais. Ça se clipse et ça se déclipse. Après, c'est quelque chose de plat que vous pouvez facilement ranger dans vos affaires, dans un sac. Et sur le moment, vous refermez les bords. C'est souvent comme ça que sont les pistes de dés. C'est un plat avec C'est des les plus communes, ouais. trucs que vous pouvez retrouver. J'en avais vu une à scratch où tu pouvais scratcher pour replier et tout, et cetera. Mais voilà. Il y a des trucs comme ça qui existent, qui Oui. sont vraiment, vraiment sympas pour le coup. Et Heu, vous pouvez aussi utiliser des choses un petit peu différentes. Moi, par exemple, je sais que j'ai longtemps utilisé ouais, un petit plateau en bois. un petit plateau Euh, en c'est un, bois, tru- vous un truc pouvez, acheté 1 € à Action, tu vois, mais qui du coup fait joli au milieu de la table, avec la petite tour de dés, le plateau pour réceptionner, c'est ça, il y a moyen de faire des trucs très sympas des dés qui avec font ça. des dés qui rebondissent, des dés balles rebondissantes, ça c'est très rigolo. Ouais, ouais. Non, mais vraiment, vous avez plein de possibilités. Même juste, vous avez, je sais pas, bah, la boîte de votre jeu, certains, ils prennent la boîte et ils l'utilisent comme piste 2D, hein. C'est possible aussi, hein, vraiment, c'est pas forcément nécessaire la piste 2D, mais si vous en avez besoin d'une parce que vous êtes du genre à jeter les dés et ils tombent par terre, c'est très commun chez les, joueurs de jeux de rôle. Combien ont perdu des dés comme ça? Eh bien, c'est pas grave, vous jetez dans la piste 2D, vous avez moins de chances de les perdre. Alors, petite anecdote d'Angus qui est intéressante. Quand il avait 15-16 ans, euh, il a fait une campagne Star Wars en tant que pilote. Il y avait 24 dés à lancer et Oh la les joueurs vache! regroupaient tous leurs dés parce que il n'y avait pas assez de dés par joueur. Bah oui, oui, c'est assez évident, hein, c'est enfin, Ouais, 24 dés. ouais. Le saut de dés, maintenant, C'est beaucoup, hein. maintenant ils vendent comme ça une vingtaine de D6 en un bloc. C'est vraiment Ouais, du typique de système à la D&D, à la Pathfinder, à ce truc où tu te retrouves à lancer beaucoup de D6, où tu en ouais. as besoin comme ça. Et du coup, ben, il y a eu un besoin. Du coup, il y a eu une offre. Et Ouais. maintenant, c'est facile. Moi, je dois avouer que je m'en plains pas. C'est sympa hein, de pouvoir avoir son gros lot de D6. Moi, j'aime bien lancer des brouettes 2D, il y a aucun problème. Le plus grand lancer de dés enregistré à l'heure actuelle, enfin enregistré, connu à l'heure actuelle, c'est un camion qui transportait des dés et qui s'est Oui. renversé. L'anecdote me fera toujours rire. Et le pire, c'est que des gens ont fait des stats pour calculer Ouais, la valeur le médiane, résultat. la valeur probable du résultat de ce lancer de dés. Je trouvais que les gens sont fous. Il y a des statisticiens fous quand même dans la communauté JDR. On les aime bien, D'ailleurs, hein, les c'est statisticiens fous, mais d'ailleurs, bah, oui, si les mecs qui sont en mode: j'aime les stats», avec les jeux de rôle, ils sont servis, hein. Ah ça, combien on a de joueurs qui sont en mode statisticien fou à calculer: «Alors dans cette séance de jeu de rôle, nous n'avons pas eu beaucoup de chance parce que nous sommes arrivés à plus de 60 de réussite, alors que normalement on est censé être à 50 en jeu de rôle normal». Ça, on a tous eu ce joueur-là qui a calculé la moyenne des jets de la partie en mode: «Eh bien, en fait, voilà à quoi on est en termes de moyenne de réussite ou d'échec». Alors, nous, on a des joueurs comme ça qui en ont eu besoin. On a remarqué qu'on avait tendance à faire chier les stats en général et c'est avec les lanceurs virtuels, dont on parle.
Parce que je sais pas vous, mais moi, et c'est peut-être aussi pour ça que j'aime pas les lanceurs de dés virtuels, ou du moins je les affectionne pas énormément, j'ai l'impression de faire plus d'échecs avec les lanceurs virtuels. Je sais pas pourquoi. Alors, pour information, le lancer de dés du camion a du coup lancé 216 000 dés. Ouais, Euh, 216 000 D6. Donc ouais. voilà. Et l'article explique que la somme approximative devait donner 756 000. Incroyable. Voilà. Vous 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 trouverez rendez les. compte qu'il y a des mathématiciens qui se sont embêtés à faire ce calcul, quoi? C'est génialement con, mais c'est génial. Non, mais après, tu te bases sur la courbe de Gauss que représente les pourcentages de résultats possibles avec le 6 avec, Hmm. sur un D6 euh, 3, 4, enfin 3 et 4 qui sont du coup les valeurs les plus élevées et ensuite les autres qui descendent le plus bas et tu fais le calcul statistique. C'est pas trop compliqué en soi comme calcul. Ouais. Mathilde, les dés virtuels, quelle abomination. Non, faut pas dire non plus que c'est une abomination. Mais il y a des groupes où on sait que les lanceurs de dés virtuels, c'est pas sont pas nos copains. Moi, j'ai un gars qui joue du coup avec nous bah, un Pendragon. On a fait une séance vraiment. Allez, 60 à 70% de CG, c'était des échecs critiques. Et vraiment, je plaisante pas. Il avait fait sa stat et il en est arrivé à là. Mais ça, je suis sûr que pour beaucoup de gens, ils ont pas cette sensation que, les lanceurs de dés virtuels sont, plus injustes que notre quoi. C'est juste que nous, on n'a pas cette chance. Visiblement, quand on a parlé, à un autre créateur de contenu de jeux de rôle hier, dont on taira le nom, il nous a dit aussi qu'il avait cette sensation qu'en virtuel, les stats étaient, plus mauvaises. D'ailleurs, on Voilà, te passe le ça bonjour, arrive. Cernan. Oh Ah, merde. on passe, bonjour à Cerdan. Oups! Je savais que tu le dirais, dans tous les Mais cas. je sais, c'est parce qu'on a une dynamique. C'est de Mais la oui, oui. dynamique. C'est de la dynamique. Il y en a pas beaucoup qui vont l'avoir la ref, mais si vous l'avez, déjà vous comme moi, vous avez dû regarder Queso Lopez ou que vous êtes né à l'époque de la pub. Sur une table par Discord, j'ai dû installer un bot pour lancer les dés. Euh, les dés Pour une suspicion de triche. Ah, ben Bah, on en parlait tout à l'heure justement. on en a parlé Nous, et on a eu oui, c'est ça vrai, on peut aussi. l'amener. On a eu une personne qui a. En plus, on l'a mis devant le fait accompli en mode ben non, en fait, tu lances pas tes dés. On voit bien que là, quand tu fais tes lancers avec tes C'est pas dés, les mêmes, ouais. c'est pas les résultats. Oui, voilà. Euh, on rajoute mauvaise foi par-dessus et ça finit par ben, maintenant tout le monde lance sur du virtuel et Ouais, donc tout le monde est à la même enseigne. c'est ça. On se doutait que la majorité était honnête et merci à ceux qui étaient honnêtes, hein, mais ouais, ouais, malheureusement à cause d'un qui faisait trop de réussite critique pour que ça paraisse, cohérent et ben voilà, on s'est retrouvé à faire ça. Sympa, hein? Ouais, mais bon, en même temps, ouais, tu te bases sur la confiance parce que tu es avec des gens que tu penses Et euh, à cette époque-là, des amis en plus. des amis ou des gens que tu penses être faire, mais bon. Moi, pour te dire, au bout d'un moment, malgré le fait que j'arrivais à lancer les dés, c'était surtout sur les moments un peu très très critiques où je faisais, allez, tiens, Ouais, je tu vais, je, lançais je vais tenter de lancer le dé, tenter la méthode pour voir si ça passe. Euh, mais globalement, il y a des fois où je lançais les dés et j'avais pas pour volonté d'utiliser ma méthode de lancer. Je faisais une réussite critique, je donnais un petit coup sur le D10 pour pas que ce soit une réussite critique. Ou fact, même en tant que joueur, il y avait des fois où j'étais en mode oh non, ça va, ça abuse. J'en ai fait assez cette session. Allez. Ouais, ouais. Je sais que tu m'avais menti des fois en disant: «En fait, j'ai menti j'ai pas fait une réussite critique, j'ai fait une réussite critique là et je me la suis pas comptée parce que j'en avais marre». Oui, ce que je veux dire, j'ai réussi à m'auto-souler sur le fait de réussir parce que c'est pas drôle au bout d'un moment. Moi, ça m'arrivait comme je disais à la séance la dernière fois, où j'avais fait plus de réussite critique que simplement de réussite. En mode: «Bon, c'est rigolo à un moment, mais ça où est le sel finalement? Oui, la passion. Où est la Passion de la passione?» passiones. Où est la passion d'uder? Ah, oui, Je parce qu'il suis passait son temps à nous sortir. J'ai fait 16 16. réussites.
Oui. Alors Surtout, techniquement, c'est possible, là, j'ai déjà fait des séances Pendragon où pas un seul échec, que des réussites. Mais ça c'est dépend. Si c'est 16 réussites sur 16 lancés, ouais. chelou. 16 réussites sur 98 lancés, pas de chance. Et là, Mmh. vu la situation, je pense que c'était plutôt 16 réussites sur 20 ou un truc comme ça, tu vois, la mode. Ouais. Des fois, tu et puis malheureusement, il y a certains profils où, tu te dis: «Ouais, bon, toi, je te connais assez IRL pour savoir que là, tu mens un peu quand même, hein». Et Et cette non, non, jamais. non. Jamais. 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 Non, mais ces personnes dont on parlait, on a eu la suspicion de triche, mais jusqu'à la fin, elle a jamais avoué, hein, que, pour des go et tout, hein. Il y a des gens comme ça, hein, et même devant le fait accompli, ils refuseront. Voilà, mais c'est le tout. Bah, après, ben, on met un système. Ben, quand le système confiance ne fonctionne plus, ben, on passe sur un système contrôle Ouais, pour avancer. C'est pas rigolo, c'est pas forcément le truc. Moi, je dois avouer que j'aime bien lancer mes dés. Tu vois, t'as ton la petit même. plateau, tu lances tes dés, tu lances tes trucs, t'as tes dés fétiches. Parce qu'au final, j'ai beaucoup de dés, mais je lance rarement mes dés Oui, oui, moi aussi, hein. J'en ai et beaucoup et le, je lance pas tant que ça. et le pire, c'est que quand je vais en convention ou dans des endroits où je me fais des tables physiques, en général, je m'achète des nouveaux dés, donc j'ai envie Oui. d'utiliser les nouveaux dés. C'est ça le truc Il y a il y a il y a il y et a il y a aussi un truc très satisfaisant dans ce genre ouais. d'event où nous on va, je ne sais pas si vous avez ça de votre côté, dites-nous, c'est le bac à dés. Ah ouais, Il y a là où on va, nous, un immense bac à dés où tous les dés sont à 50 centimes. Il peut y avoir ouais, des dés en métal dedans, il y a plein il y a de tout. de dés à l'unité, ils sont tous à 50 centimes et c'est un bac mais vraiment, 50 litres, un truc comme ça, ouais, c'est une grosse caisse, vous voyez les ouais, une caisse facilement 50 litres remplie de dés jusqu'au bord et tu peux farfouiller là-dedans. Tu peux avoir de la chance et réussir à trouver un set, en farfouillant, dedans, tu peux trouver des dés originaux, tu peux trouver des dés, un Celui peu que je farfelus. regardais là, qui a malheureusement, bon, je peux pas trop faire la mise au point, mais on voit qu'il y a un truc dedans, il est en cristal et une espèce de mousse un peu à l'intérieur dans celui-là, par exemple, que j'avais trouvé dans ce bac. Peut y avoir des trucs un peu de couleur comme ça, vraiment. Vous pouvez trouver des trucs cool, vraiment, des fois des jolis dés qui, je pense, à l'unité valent pas 50 centimes. Des fois, qui peuvent valoir peut-être un peu plus des fois. Et franchement, ouais, c'est vraiment pas mal le bac à dés. On peut vous dire que c'est très drôle les premiers jours, de voir tout le monde foncer dans le bac à dés, pour choper, des dés un peu uniques et tout, c'est très, très drôle. Alors, pour information, entre la team DND et Pathfinder, ce qui a gagné, c'est n'importe quoi d'autre. Oui, bah, c'est normal, en fait, les rôlistes débutants diront toujours D&D et les rôlistes qui ont un peu découvert voudront jouer à d'autres choses. Mais tu sais que moi, ça m'a beaucoup fait rire. J'en parle vite fait là parce que ça me vient, vu que j'ai passé un peu de temps sur TikTok, notamment sur le TikTok jeu de rôle. T'as plein de mecs qui font des vidéos en mode quelle alternative à la place de D&D? Et t'es en mode vous cherchez juste. Il n'y a pas besoin forcément de voir des mecs sur TikTok te dire vous en avez marre de D&D, vous voulez continuer à faire du jeu de rôle? Regardez, je vous présente. Et là, tu tombes sur des trucs genre Cyberpunk Red ou Pathfinder. Je vous présente Fatal. Ouais, oh putain. Je vous présente un jeu de rôle où vous jouez une maid et vous essayez de draguer votre maître. Ah, celui-là, il t'a choc-barre, hein. Ah, mais celui-là, il m'a choqué parce que littéralement, tu dois séduire ton MJ. Mais bon, on en parlera peut-être un jour. Ça pourrait être drôle de faire une émission spéciale jeu de rôle Cursed. Jeu de rôle curse, il y en a et il y en a. Et il y Pour en a, il être, y en a. la tier On list peut la tier list des jeux de rôle curse. Oh purée, oui. Heu Ça pourrait être drôle. Bon, en attendant, ouais, Mel, ça fait déjà quasiment, presque 2 heures, hein, Et qu'on oui, a on parlé arrive dessus on déjà. arrive on arrive à la fin de ce sujet, où certains ne pensaient pas qu'on pourrait parler 2 heures, sur les dés, mais je n'en doutais pas dès le départ que ce Ouais, sujet, il y a beaucoup de choses à dire. et oui, Et parce que vous voyez l'objet au départ. on voit l'objet, on se dit: «C'est rapidement faire le tour», mais c'est quand même le cœur même de notre C'est passion le commune. c'est ça, c'est le cœur du jour. J'ai le droit à un dernier crash avant la fin. C'est C'est-il pas beau? c'est parfait, c'est pile le bon moment là, où la caméra elle s'en va, de suite.
La caméra, elle est torchée et elle fait n'importe quoi. Le pire, c'est que tu as le même câble que moi, tu as le même appareillage que moi, on a la même J'ai le caméra même. et j'ai jamais eu ce problème. Ah, t'es littéralement revenu 1 seconde 30. Non, parce que Oh la vache. le, la vraie blague, c'est qu'on a littéralement On a le même le même matos. matos. Mais apparemment, t'as une caméra sur je sais pas combien, du coup, les Canon qui font ça. Et moi, je suis tombé sur la Canon qui fait ça. Tant pis, hein. On connaît ma chance, hein, on sait que ce genre de choses, bah, c'est pour moi en général. Mais ouais, on vous a surpris du coup de tenir là-dessus. Kaek a dit: «Je vous ai sous-estimé». Ah tiens, je profite que Uka soit sur le live. Si tu as 2 minutes après pour passer sur le serveur pour discuter de vive voix, on aurait une petite proposition intéressante pour toi Ouais, pour un live, si ça ouais, t'intéresse. donc n'hésite pas à venir nous voir juste après le live, Uka. Et dit comme ça, du coup, Uka va avoir l'impression de se faire qu'on l'amène pour que il y ait de la hagra juste après. Alors, je te propose de regarder un petit peu vers qui on peut envoyer. On a Olshad qui fait son JDR en ce moment. Ah bah tiens, on va lui donner On la pourrait force. lui envoyer un petit raid. On a Bravo Ouais, les je rôlistes suis aussi, mais qui ne sont pas en JDR, ils sont en Marvel Rivals. C'est quasiment la même chose. Je vois pas la différence. Moi, la différence, je le vois, mais c'est les modèles féminins que je vois surtout. Hop là. Hop là, donc je vais En tout préparer cas, ça. Du coup, on va vous dire bonne soirée à tous. Merci ouais, d'avoir été présent et d'avoir répondu présent pour ce Daily Term classique. Ça faisait un petit moment qu'on n'en avait pas fait finalement, entre les ouais, sessions qui ont sauté, le retour de GN et le live cringe, le live oui, spécial ne pas cringer, que certains ouais, d'entre vous ont pu voir, c'est très drôle. qui était très drôle. Pour ceux qui ont raté, on a fait des tier lists extrêmement cursed et surtout on a lu des fins de fiction très intéressantes. Ouais, Un peu de voice acting et tout ça. Bref, ouais. Et pour ceux qui ont les termes, je suis le hooké. À chaque fois. ça me paraissait évident. Du coup, je vous souhaite à tous une bonne fin de samedi. Profitez bien. Nous, on va se poser un petit peu du Ouais, coup dans le chat s'il y a des gens qui veulent passer papoter par la suite. s'il y a des gens, en effet, ouais. Des gros bisous à tous. Cœur sur vous et profitez Ouais, bien de je vous votre fais les cœurs que je mois sais pas de faire. la fierté. Ouais, Bye bye à et tous. bye. Ciao.